Et bonsoir Cécile, on est sur la deuxième partie du live et j'avais oublié ce que j'avais mis pour Gérald. Donc quand les caméras sont apparues, j'avais oublié que j'avais mis le père Fouras. Je suis désolée. Ah là là, c'est vrai que vous avez tous des petits noms un peu sympas. On a Olshad, le micro volant. Ça va toujours Olshad? Oui, ça va. Oui. Le micro volant. Et maintenant on a mis le distributeur. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on a mis ça? Parce que je distribue les tickets. Les tickets. Et l'eau. Vous pouvez rentrer. Gens, je bloquais la porte en mode bonjour, vous voulez un lot? Allez-y, prenez un ticket, rentrez. Prenez un ticket. Installez-vous. T'as pas de ticket, tu rentres pas. Mettez-vous à l'aise. Du coup, on continue sur le dimanche. Voilà, est-ce qu'on nous entend? Ah oui, on n'a pas fait le test son. On peut le faire peut-être en deuxième partie. Il est jamais trop tard. Blablabli, blabli. Blablabli, blablu. Blablabli, blablu. Blablabli, blablu. Ouh. Blablabli, blablu. Blablabli, blablu. Blablabli, blabla. Ouais. Donc on enchaîne Giral qui est en mode petit robot avec Olshad qui est en mode Babybel. D'accord, tout va bien. Tout va bien. Alors moi le dimanche matin il y avait Geek Power qui m'avait invité parce qu'il faisait des interviews et en fait la salle était ouverte, on pouvait venir écouter ceux des autres et passer après. Donc j'ai vu, quand je suis arrivée il y avait déjà Bruno Guérin, celui qui a fait Antica et c'est Imperator. Imperator. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement fan de mythologie et qui la rend accessible, donc j'étais super contente. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il est possible qu'il vienne masteriser sur la chaîne, ça va vraiment dépendre de nos emplois du temps respectifs, mais il est très très motivé. Et moi je lui ai demandé si on pouvait jouer en mode dans Antica Xena, en mode tu vois, la guerrière et tout. Il m'a dit que c'était possible dans le jeu. Et sur Imperator c'est très politique, enfin c'est très politique, en tout cas tu peux faire de la politique, il y a plein de choses à faire. Et je crois qu'ils vont sortir un supplément prochainement. Donc, voilà, c'était dimanche matin, excusez-moi, j'ai pas bien retenu. Mais je crois qu'ils vont sortir un supplément. Vous pouvez regarder la vidéo chez Geek Power. Et après, avec moi, donc moi j'ai pu parler du livre, c'était super sympa. Ils ont posé des bonnes questions. Parce que le matin, t'as un peu. Voilà, t'as deux fentes à la place des yeux. Tu viens parce qu'on t'a dit qu'il y avait des trucs à manger, tu vois, tu sais pas qu'il y avait une interview. T'es là, ah non, je rigole, c'est pas vrai. T'arrives, tu parles du livre et tout. Enfin, moi j'ai bien aimé. Et j'avais Aetheria qui était avec moi pour parler de son guide d'exploration de Lysérion. Et j'ai pu l'avoir dans la main. Et la qualité du livre, elle est impressionnante. Donc elle l'a imprimé sur Lulu. C'est des classes de personnages de Donjons et Dragons, l'univers qu'elle a créé. Elle a créé des règles de craft, de cuisine. Je vous invite vraiment à aller voir l'interview. C'est hyper intéressant ce qu'elle propose. Et c'est très amusant. C'est pas prise de tête. J'ai trouvé ça intéressant. Et en plus, elle le vend que à 5$. Je crois que ça doit être sur Itch.io, à vérifier. Donc vraiment accessible. Et honnêtement, il y a beaucoup de pages. Donc j'étais même impressionnée, je trouve que le prix est pas forcément très élevé par rapport à la proposition derrière en termes d'idées et d'univers quoi. Et ensuite on était avec Chronique Roleplay. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait ils font des vidéos sur YouTube d'Innominé Satanis, c'est-à-dire qu'on les voit autour de la table, ils sont en train de jouer, il y a le maître du jeu qui explique la mission, donc c'est souvent des choses, il y a un démon qui arrive, qui demande aux autres démons de faire des missions, et après on les voit incarner leurs personnages, donc c'est filmé le côté table et le côté un peu de comment ils interprètent la mission, il y a plein de gags, c'est très très drôle, et ils font des appels à figurants, donc vous pouvez complètement aller là-bas et participer, donc c'est vraiment une grande famille. Et si vous avez envie d'avoir une expérience dans l'audiovisuel et tout, il y a des choses que vous pouvez faire pour l'aider quoi. Donc c'était vraiment sympa. Du coup on s'est retrouvés à 3 nanas, ça m'a fait plaisir parce que ça s'est vraiment fait de façon je sais pas si c'est le mot impromptu irait, c'est quand c'est pas prévu. Oui, c'est ça. Ouais, et parce que on est venu à un moment donné, la porte était ouverte et c'était super cool de voir d'autres femmes proposer des choses toutes différentes quoi. Moi c'était un livre pour aider à masteriser. Aetheria c'était un livre d'univers et avec des classes de personnages Donjons et Dragons. Et je sais plus comment elle s'appelle, si quelqu'un se souvient de son prénom, elle était trop gentille, ça commence par un M. C'est le Chronique Roleplay, c'était super.
super intéressant aussi, parce que c'est côté audiovisuel, scénarisation, donc c'est du taf. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu la vidéo si vous l'avez pas vue. Ah bah Olshad a mis dans le lien Twitch le guide de l'exploration de l'Iserion d'Aetheria, donc allez voir si vous avez envie de découvrir comment on craft. Il y a des moines avec de la bière et tout, hein, et il y a des trucs incroyables dedans. Hein. Ouais, voilà. De votre côté, non, c'est vrai que vas-y. on a fait un super taf. Hein, et je vous ai mis également la vidéo de Geekpowa si vous voulez aller voir après ce live. Voilà, donc ne jugez pas les gens, on est le matin, s'il vous plaît, soyez indulgents. Le dimanche. Le dimanche le matin. troisième jour. C'est vraiment... En même temps, c'est le moment où on est un peu le plus libre pour faire les interviews, parce que tout le week-end, c'est très compliqué, donc je comprends que l'horaire soit là. Et voilà, soyez indulgents, on a des fentes à la place des yeux. Voilà. Et vous, de votre côté, le dimanche? Alors moi, j'aime énormément l'ambiance du dimanche matin, parce que c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus chill, et j'en profite toujours pour aller discuter avec les auteurs indépendants, qui sont souvent dans un petit coin, un peu délaissés parfois par les rôlistes, hein, parce que plus attirés par les jeux de rôle que par des auteurs de romans, mais c'est vraiment très sympa d'aller discuter avec eux. À chaque fois, ils ont un stand commun, en fait, hein, donc, où ils sont plusieurs autour d'un carré. Et voilà, je discute avec eux, ce qui me permet d'ailleurs de pouvoir voir et discuter un petit peu avec Pen of Chaos, hein, donc John Lang, donc, celui qui a créé le donjon de Nullbuck. Donc c'était bien sympa, j'aime bien cette ambiance du dimanche matin, tranquillement, voilà, c'est plus calme, plus chill, plus facile de discuter, justement. Et est-ce que le dimanche matin, Charles, c'est pas là où il y a eu un cookie? Ce fameux cookie. Et là, on a été encore à ça. Des drames. Mais il y a eu un drame. Il y a eu un drame à cause de ce cookie. C'est de ma faute, je t'ai habitué aux muffins. Voilà. En fait, Gérald avait trouvé des muffins myrtilles, mais genre juste incroyables. Vraiment, la convention vaut le coup juste pour ces muffins myrtilles. Et dimanche, je sais pas pourquoi, Gérald revient sur muffins. Je te laisse raconter, Gérald, parce que ma déception est trop grande. Il y avait plus de muffins, tout simplement. Il y avait plus de muffins, tout était en rupture de stock. Du coup, j'ai pris un cookie pour compenser, mais apparemment, ça n'était pas un bon choix. Non, mais en vrai, j'ai fini par le manger, hein, le cookie, plusieurs jours après. Et en vrai, il était bon. Mais sur l'échelle du muffin myrtille, bah, il était vraiment en bas. Il était très bas, quoi. Ok, il y a carrément l'échelle du muffin. En même temps, tu promets un muffin, la déception est forcément maximale, quoi, tu vois. Ouais, mais je pouvais pas prévoir qu'il n'y en avait plus. Ok, quand tout me confirme que le cookie était bon, il l'a acheté en même temps que toi. Donc vous avez la même fournée, a priori. Il fallait venir chez nous, vu qu'il y avait toujours des pains au chocolat et des croissants le matin. Mais sur l'échelle des muffins, c'est ouf. Ouais, mais bon, un pain au chocolat frais du matin, ça avec fait un quand café. même. Hein, parce que c'était avec stand un avec la café. machine. Oui. Parce que c'est vrai que nous avions une machine à café incroyable. sur notre stand. Ça sauve des vies en convention, vous imaginez même pas. C'est vrai. À quel point c'est important le café, surtout le dimanche matin ou le samedi matin, parce que bon, entre les soirées et les journées, le café c'est la vie. Et la compote. Il y a tout le monde qui nous demande alors ce débrief. Bah écoute, Somoun, ça se passe très mal. Là, on sort tous les dessous, tous les dossiers. Voilà. Tous les dossiers. Tu m'avais dit que ce sera un muffin myrtille. Voilà. On était à ce niveau-là, franchement, en temps réel, ça ressemblait à ça. Les dramas culinaires. C'est trop bien. On est passé à ça de l'implosion du stand. À ça. Je vous le dis, on a sorti, attention, un nuage dans le bâtiment et tout, hein, la totale. Alors, je me permets de répondre, oui, il y avait le café et le thé gratuit. Moi, l'année dernière, j'avais également café et thé gratuit avec mon entrée. Sauf que je n'ai jamais eu un seul café parce qu'à chaque fois, il n'y en avait plus. Et je me suis dit, je ne refais pas un octogone sans pouvoir avoir un café. Et donc, j'avais une machine à café sur notre stand et il était meilleur que celui d'octogone. Voilà. Comment il se la pète? Bah non, mais c'est vrai, j'en ai bu un, ma vie a changé. Et en plus, c'était au moment où on avait encore du muffin myrtille. C'est ça.
Vous verrez, il y a une photo qui le prouve. Ouais. Est-ce que c'est pas le moment de faire la transition photo, à moins que vous ayez encore quelque chose sur le Eh, dimanche? Moi, le dimanche, c'était calme. Je suis resté sur Ok. le stand avant de partir parce que c'était départ. Ça Mais, marche. voilà quoi. Et toi, Moi, Gérald, j'ai à part le moi, j'ai cookie? juste profité pour faire mes achats et Ah, faire quelques dédicaces. Voilà. ça marche. Bah, je vous propose, on regarde les photos et après on vous montre Mhm. les achats. Donc ça va être de mon côté, je vais essayer de vous montrer ça. Euh, Allez, c'est parti. Hop. Donc là, en fait, on a fait un serveur où tout le monde a pu mettre ses photos. Donc là, c'est Steam Fred, si vous connaissez pas, il a une chaîne où il explique des choses sur des jeux de rôle. Donc on était très très frustrés parce qu'à Troll et Légendes, on l'avait croisé et on l'avait pas pris en photo. Je sais pas ce qui s'est passé. On a discuté et tout. Et là, cette année, on a fait plein de photos. Donc on est content parce qu'il vient avec son chapeau. Voilà, vous voyez un petit peu le stand derrière avec le kakémono. Et nous, on avait toutes les tables de jeux de rôle derrière nous. Donc au niveau du bruit, c'était pas top. Mais après, c'était sympa. D'ailleurs, à l'arrière, on voit un des Backstreet Boys, je crois. Il me semble, ouais, j'ai vite changé Ouais, justement ouais, d'image. Pourquoi pas? Peut-être que ça va rester, on sait pas. Donc il y a Steamfred qui a fait ce petit montage très sympa. C'est bien un stand où l'on se sent bien. C'est bien celui de ces îles. Et le grec est parfaitement bien placé. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Il est marqué bien, 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 bien pour ceux qui n'arrivent pas à lire. À la ref. Alors voilà à quoi ça ressemblait sur scène. Donc ça, c'est une photo du samedi. Il y a le chapeau chocobo ici. Gérald que vous reconnaissez, j'imagine. Gérald qui a un Backstreet Boy, c'est ça? Ou pas? C'est T'assumes ou ça, pas? hein, des Backstreet Boys. Je sais pas si je peux assumer ce nom. Voilà. Et là, bah, vous voyez les lots qu'il y avait devant. Hein, Ouais, c'est ça, la ouais, table était pleine. On n'avait rien pour les surélever pour qu'on puisse les voir, donc on les avait posés à plat. Mais après, en même temps, on était sûr que ça se casse pas la gueule. Ça, c'est Xiombar qui nous a mis cette photo et celle d'avant aussi, donc qui a pu aller faire la dédicace. Alors, je me souviens plus où était le stand. Ça a été aussi au chat, je crois, non? Bah, c'était là où il y avait les auteurs, du coup, c'était juste avant les tables de jeux de société. Ok, donc c'est à top. l'extrémité de la convention. Alors, dans les photos, on rigole bien, voilà. Je sais pas comment dire. Avec Théro, quand on avait mis les petits badges, les trucs. Hop. Alors là, je pense que vous comprenez tout de suite. Le muffin dans une main, le café dans l'autre, le sourire sur les visages. Je crois qu'on a... C'était le stand Scandalicious. Voilà. Avec le t-shirt derrière de Time to Roll. Voilà, donc Gérald aussi en train de manger le muffin. Hein, on est tous en train de manger le muffin myrtille. Et ça, c'était vraiment un grand plaisir. Alors cette photo-là, c'est le loup. Il est magnifique. Alors, il faut savoir qu'on a fait chier tout le monde prendre cette photo. Il y a tout le monde qui voulait passer et Darro, il a vraiment essayé de capter un maximum la sculpture avec la lumière. Donc les gens étaient très sympas. Il y a une tentative, on voit à gauche de quelqu'un qui veut passer, mais ça a suffi, la photo, elle est là. Donc tout le stand était vraiment beau. Donc ils vendaient des livres avec des histoires de loups. Je sais plus comment il s'appelle. Désolé. C'est quelqu'un là. Et on est retourné au début, mais il n'y a pas que ça. Je vais vous mettre sur d'autres photos après. Donc je vous laisse parler un petit peu pendant que je manipule. Oui, parce que la sculpture du loup, en fait, était juste à côté. En fait, ils avaient vraiment un très joli stand avec des lumières, hein, avec un présentoir en bois, en fait. Hein, et c'est vrai que leur stand était vraiment magnifique. Hein. Enfin, il y avait beaucoup de très jolis stands, hein, en tout cas Octogone. Hein, on voyait que les gens avait envie de faire des choses vraiment jolies et tout ça. Hein. J'ai été impressionné par ce qu'a fait Geek Fabula. C'est vrai. Fabula, c'était un des ils avaient beaux. un décor, mais magnifique. Hein. J'en profite pour lire un petit peu le chat. Il y a Daro qui me dit: la légende raconte qu'on m'a dit de la prendre 5 fois en parlant du loup. C'est vrai. C'est vrai, c'est plus une légende, Daro. J'ai vraiment insisté pour être sûr que la photo parfaite. Est-ce qu'il fallait dire le nom du loup en même temps pour l'invoquer? Et Coral qui nous dit: la personne s'est fait plaquer pour que la photo puisse être prise. Voilà. Donc je remonte la suite des photos. Donc là, c'est un dossier qui a été un petit peu trié. Donc ça va être des photos de moi. Donc on a le kakémono derrière, on a le stand à côté. Je sais plus comment il s'appelle le collectif. C'était les rayons alternatifs. Voilà. À côté de vous. J'avais le mot alternatif, mais donc là il y avait les. Oui. Angel Dust et les rayons alternatifs, ils étaient un peu mélangés au cours du week-end, mais. Ok. Oui, bah toujours. Hein.
Donc là, je suis en pleine dédicace. Si vous avez l'impression de voir un gant de cuisine sur le stand, c'est le cas, parce que c'était pour prendre les dés de feu. Je vous laisse regarder sur Instagram, j'avais fait des petites vidéos pour présenter les dés de feu qui sont dans les tubes là qu'on voit, et les dés Imhotep avec Dark Pampa. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de Dark Pampa, mais il nous a bien aidé aussi sur le stand et pour les animations. Merci à lui. Un stagiaire Backseal Boys. Avec j'ai oublié ce mot à chaque fois. Avec Il y Terroquet. avait les officiels et les stagiaires. Donc c'est trop bien. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Boys de l'ombre. Bah, merci Darou pour les photos. Voilà, donc là, la dédicace en rose. Voilà, j'ai un stylo code couleur rose. Et vous pouvez voir la table incroyable. Ouais, c'est vrai. La couleur de cette nappe, personne n'avait une nappe comme ça. Ah bah ça, c'est clair. Là, c'est la photo Chocobo, mais c'est pas la plus stylée, j'avoue. Ça m'arrache un peu la gueule de le dire, mais je suis pas la plus stylée avec ce chapeau Chocobo. Je la trouve stylée, en vrai. Ah ouais? Ah bah t'es gentil. Elle est marrante. Oh bah tant mieux. Ah, pourquoi alors là je sais pas ce qui s'est passé, mais là c'est trop, c'est la photo de trop là. Et oui, après, là. je change vite. Il y en a marre. Ah oui, vous regardez dans le live, vous avez un petit décalage du coup. Oui, bah oui. Voilà, et le stand, je vais essayer de le remontrer, mais je crois qu'on le voit après sur d'autres scènes. Je vais aller les préparer. Donc là, je change de scène, je vous laisse un petit peu commenter si vous voulez. Alors, on a eu un tout petit problème sur le stand, c'est qu'on était censé avoir des grillages qui nous séparaient des gens qui jouaient derrière. Et à la place, on a dû faire des lignes de chaises, vous les avez vues sur... Oui, on va voir là. Pour le C'était incroyable. Ça y est. C'est juste le vendredi, ça, ouais. Ça y est, donc là, il y a la double barrière de chaises. Donc Dark Pampa, qu'on en parlait un petit peu plus tôt. Incroyable. Là, j'avoue. Ouais. Ah, elle est géniale cette photo. Voilà, je pense qu'on elle est géniale. On est un peu encore dans le chaos. J'ai l'impression que ça va être le vendredi, le stand n'est pas complet. C'est le vendredi, oui, ça. Oh non, mais cette pose, il est incroyable, Dark Pampa. Ah, bah c'est Fletch qu'on voit dans le fond. Ah oui, Fletch en bas. Ouais, c'est Fletch qu'on voit dans le fond debout. Avec, oui, masterisé. Avec Étrange France, ouais. Qui est en financement en ce moment, si vous voulez le soutenir ou voir de quoi ça parle, le jeu. Moi, j'avais fait une partie, j'avais bien aimé. Alors là, celle-là, elle est géniale. Hein. On a Predon de la chaîne Bloodroll avec Steamfred. Je trouvais que les deux, ils rendaient bien en photo. Charisme. J'avoue que les deux. Il y a tellement de charisme sur cette photo. Après, ça devait devenir un peu étrange. Ah, là, ça va, non, pas tout de suite. Pas tout de suite, je suis dessus. Là, ça va encore. Voilà. Je demanderai à Naro d'attendre que j'ai remis mes cheveux la prochaine fois parce que la photo était trop tôt. En tout cas, on voit un petit peu la profondeur. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses au fond. Ouais. Voilà. Donc là, en noir et blanc. On était quand même placé plus vers l'intérieur du salon que à l'extérieur comme l'année dernière. Donc, celle-là, elle est très belle. Les deux en noir et blanc et en couleur sont très bien. Et il est vraiment beau, son haut, on dirait de la soie. Je sais pas si c'est... Ah bah t'es encore là, Steamfo. Est-ce que c'est bien de la soie Voilà, on voudrait savoir un petit peu parce que je trouve que la lumière est bien captée sur la photo. Voilà. Oh ah non, mais on avait dit qu'on t'avait pas pris en photo et là du coup il y en a plein, elles sont belles. On te les passera, de toute façon elles sont sur le serveur, hein, tu peux les récupérer. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Terreau. Terreau, c'est la valeur sûre du stand maintenant. Dès qu'on a besoin de faire une animation, tout ça, il est là. Ensuite, cette photo, si vous devez la noter de 1 à 5, moi je mettrais 5 personnellement. Je trouve que c'est ta meilleure photo, Gérald. Ouais, 2023. Franchement, elle est magnifique. Hein, pour Backseat Boys, voilà. Je pense que tu vois une photo de recrutement pour les Backseat Boys. Ah, tu mets cette photo-là, tu vois. Vous aussi, devenez un Backseat Boy. Ah, on met 5 dans le chat. Ah. Clairement. Là, t'as une foule déchaînée. Franchement, t'as 3 fois le tour du bâtiment. Les gens qui veulent rentrer, quoi. Ah ouais. Et Simfred confirme que c'est pas de la soie, mais ça a un beau relief en fait. Et Daro qui nous dit c'est la photo avec le livre à l'envers. J'en ai profité pour faire un plan plus proche. Ah, ok. Je crois que je sais pas laquelle que c'est celle avec le chocobo que tu parles ou si c'en est une autre. Pour Steamforce, ok. Il y a la photo avec l'épée, Théro qui nous dit aussi, oui. Alors là, Gérald, je comprends pas ce qui se passe sur la photo. Est-ce que tu peux nous éclairer? Oula. Donc il y a Predon. Ah oui. Tu dédicaces le bras de... Alors ouais, en fait, c'est juste que Predon, à la fin du premier quiz le vendredi, il arrive devant en mode ouais, je peux avoir une dédicace.
J'ai fait ouais, ok, t'as un stylo? J'ai fait non, mais au pire, tu le fais sur la peau. J'ai ok, D'accord. du coup, quand il est revenu sur le stand, après, je lui ai dédicacé son bras. Et la dédicace, est-ce que c'est bien passé ou il y a eu un problème? Alors, c'est-à-dire que je ne sais pas de quoi est fait la peau de Predance, mais il y a eu un incident. J'ai voulu faire un cœur et ça n'a jamais réussi. Que, du coup, ça a fait quoi comme forme? T'as juste eu les deux, le Ouais. début, Hmm. les deux arrondis. T'as un peu glissé vers une partie plus basse de son anatomie. Du coup. Ah, ça n'a pas fonctionné. Bon, en tout cas, on voit qu'il est heureux et à ce moment-là, je pense qu'il se doute pas que t'es en train de dessiner un demi-cœur qui, Ouais, qui manque la Ouais. forme complète. c'est ça. Voilà, on le C'est voit parce pas que sur c'est la un photo. vampire, c'est ça. C'est ça. Et du Oui, coup, c'est une peau morte. Voilà. C'est un ici. des dramas du Oula. week-end, c'est que Mm. ça a été nettoyé. Oui, le drama, c'est que Terrible trahison. c'est passé à ça, hein. Mais le lendemain, il ne décidément, l'avait plus. C'est ça. Ah non, mais heureusement qu'on avait la fatigue, hein, sinon le nombre de dramas qu'il y aurait le week-end. Ah oui. Ça marche. Moi, je viens de perdre une lumière chez moi, mais c'est pas grave parce que je suis Elle est stylée, suréclairée. celle-là, en vrai. En vrai, elle est stylée. Hein. Je passe à la suite. Mm. Ah. Là, c'était sur le stand de Geek Fabula avec les épées. Et on a profité pour faire une belle photo de Gérald aussi parce que son personnage c'est Dylan MacLeod du clan MacLeod. Attendez, je remets celle-là du coup. Est-ce que tu veux commenter, Gérald? Ouais, bah, enfin, de toute façon, le stand d'Aetarion, enfin de Geek Fabula, il était vraiment très cool. En fait, il avait ramené carrément le décor qu'ils avaient pendant leur actual play, qu'ils ont en fond normalement. Ouais. Et d'ailleurs, il m'a dit qu'ils avaient bien galéré pour le ramener, tu vois. Ah, mais on les a vus Donc, porter, franchement, c'était Ah impressionnant. ouais, non, mais Mm. c'est un truc de malade. En plus, enfin, là, on le voit pas, mais le truc, il était éclairé et tout, hein. Donc, Ouais. c'était vraiment ouf. Avec des équipements un peu de GN, genre des épées en mousse, des trucs comme ça. Et c'était vraiment trop stylé, en fait. Du coup, il laissait les gens prendre des photos. Ça, c'était cool. Zaro qui nous précise qu'il n'y a pas encore Gérald tout seul, mais oui, la photo existe. Elle est sur Twitter, au pire, Elle est si sur vous voulez Twitter, l'avoir. Ah, Voilà. Hop, Je le remettrai sûrement sur Instagram. Eh ben, c'est parti. Du coup, il y a d'autres dossiers peut-être, il y a d'autres groupes. Attends, je vais regarder ce qui reste. Je continue. Ah oui, là c'était le dossier qui s'appelait Los Potos. Oui, il y a des dossiers. Hein. On a Il y a des saisi. dossiers dans les dossiers. Il y a des dossiers dans les Incroyable. dossiers. ah bah oui, hein, il faut ce qu'il faut. Hein. Là, il en reste deux. Il reste le dossier quiz et le dossier stand Cécile. Donc, on va aller sur le dossier quiz. Oh, il y en a beaucoup. Oh, on va se régaler. Oh là, c'est un muffin. Alors là, Je sais même pas si je les ai vus les photos. En vrai. Mathem, je te laisse commenter. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? On dirait une caisse jaune. On dirait la Oui. célèbre caisse du quiz avec Aventure dans le monde intérieur, ce livre magnifique de... Ah, j'ai un trou. Entremonde? Ah, Non, je crois non, pas. c'est pas entre On monde. a, c'est, on a eu trop de l'eau. On a eu beaucoup trop de l'eau. Je suis Oui. désolé. Oh. Mes excuses qui étaient offertes et du coup que je n'ai pas gardé, je ne pourrais pas dire là sous la main. Avec, comme vous le voyez aussi, quelques petits tickets. On avait un petit stock de tickets au cas où on aurait 3000 personnes. Il y On a avait des prévu jaunes et des large. bleus. Non, en vrai, la caisse, elle s'est remplie. C'était impressionnant. Mm. C'était la caisse qu'on utilisait à chaque fois pour transporter tous les lots et Ah. même parfois une tête de chocobo. Alors, faut savoir que c'est cette cette caisse messe. a même transporté- Voilà, Cette merci. messe, pardon, cette messe édition. Excusez-moi. Et Je- donc le superbe flyer fait en amont de la convention pour faire de la pub pour ce quiz. Ah non, mais on a Qui été bossé remis dur. par Hein. paquet aux gens. Bah, merci de dire que je suis dessus aussi un petit peu, tu vois. Là, il parle que du Attends. flyer, Bah, le c'est mec, mais. c'est évident, franchement, c'est évident, quoi, tout le monde te voit. Ah non, mais Tu es bon, à je côté. suis vexé, Mais je suis vexé. N'es-tu pas un flyer Tu veux- volant voilà, en plus d'être hein, un micro volant? voilà. Tenu par notre Non, mais c'est incroyable démonstrateur Non, mais c'est nommé bon. Olshad. Il n'y a que toi pour réussir ok. à tenir avec une légèreté, Tout- une petite pince c'est ça. très légère. Et, Autant de compétences. ouais. Tu vois, en plus, que c'est bien cadré, un tout métier. ça, tu vois. C'est. Dynamique, Écoute, hein, léger, un talent. voilà. Un talent Le regard naturel pour, la espiègle. Le démonstration. regard espiègle. Ah, Le talon à l'état brut. donc Le là, regard c'est... que je vous invite à venir faire le quiz.
au cas où. C'est ça. Moi, ce qui me Ah, tue, c'est le Never Forget sur Sur son le t-shirt, ouais. Ah, bah j'avais des t-shirts geeks tout le week-end. C'est trop bien. Là, je suis passée sur Johnson de Roller Die qui s'occupait du son. Donc, ils avaient posé les caméras et tout, et c'était super cool. Et pour la table ronde avec Michael Gelfi et Olivier Larue, il a joué le jeu, il a mis la moustache. Voilà, je dis ça, je dis rien. La moustache. La moustache pour Incroyable. le gang des moustache. moustaches. Je confirme. Oh, Chad, elle est incroyable cette photo, on te laisse commenter. Ah, attends, j'avoue. Elle arrive. Ouais, moi, je le vois pas non plus. Oh, ah ouais. Ah ouais, ah Sublime. ouais. Sublime. Putain, Eyes of the Tiger, là, c'est... Ouais, c'est clair. Alors, je sais plus pourquoi je l'ai fait, tu Aucune vois, mais idée. bon... Ah si, je sais. Tu sais C'est Ocean Junior Show. Voilà. Mmh. Ouais, c'est ça. Ouais, On est d'accord. ouais. C'est quand tu m'as dit de me présenter. Ah bah là, on avait la pêche après ça. Ah, bravo. Ah, elle est vraiment belle cette photo, j'aime Ouais. beaucoup. Mm. Donc voilà, elle est excellente. Je l'avais même pas encore vue en plus. Là, c'est la première fois que je la vois. Ah bah trop bien. Pareil. Donc Olshad était avec le micro volant, il se déplaçait. Gérald était Mhm. derrière avec... Là c'est le vendredi, ce qu'on voit qu'il n'y a pas le rétro. Alors là, ouais, puis là, Ouais. la freestyle, mais pas à mon honneur, je trouve. On va pas se mentir. Après, je crois qu'on avait aussi tous très chaud pendant le... Ouais, Oui, c'est vrai c'était qu'il faisait l'enfer. chaud, hein. C'est Ouais, incroyable. Oui, c'était non, vraiment mais la chaleur. Ah, excellent. Et quand Excellent tout ce que nous dit et là, Quantum. tu vois, au loin, un monde de fans. C'est- je kiffe. Ah ouais, mais... Oh, j'avais pas vu celle-là encore. Ah, elle est trop bien. À chaque fois, j'ai un Ah décalage. oui, du coup, excuse-moi. Du coup, Gérald qui est en train de Ah dire oui, que c'est la bonne magnifique. réponse. Là, je suis persuadée que t'es en train de dire que c'est la bonne réponse. Il y a moyen, ouais. Mm. Alors, je commence à décrire comme ça, le temps que vous arrivez sur le live. Hop. La prochaine, c'est Duts qui appelle un ami pour avoir la réponse, il me semble. J'ai demandé Ah, confirmation. je crois que je l'ai vu, ouais. Donc voilà, on était pendant le quiz. Ouais, on avait le droit à un appel à un ami, hein. Il y avait plein d'options possibles. Oui, il y avait beaucoup de jokers. Gérald qui attend la bonne réponse. Là, on n'est plus sur la bonne réponse donnée. On voit que t'attends la bonne réponse. Ouais, Ouais, c'est ça. réponds, hein. Hein, t'arrives pas à trouver, hein. C'est Là, on vrai. voit, tu sais. Et là, alors, t'arrives pas à trouver, hein. Ah, mes questions, elles sont dures, hein. Hein. Elles sont très dures, mes questions, tu trouveras jamais, hein. Caprice, elle est trop drôle mais sur cette ouais. photo avec la casquette Caprice Caprice. qui veut le livre, hein. Voilà. Oh. Je sais pas si elle est encore là, vu qu'elle était là tout à l'heure dans Oui, le oui, chat. c'est- Mais... Ah, elle est trop bien cette photo. Avec Olshad. Celle-là, c'est ma photo préférée de toi, Olshad. Pas parce qu'il y a mon livre, mais parce que je trouve que tu le présentes extrêmement bien. Avec Ah le oui, non, mais pouce. c'est- Ah oui, oui, on avait ouais, parlé non, du mais- pouce qui cachait le. Bah oui, hein, Et- tu vois un peu. C'est Il ça cache le bien, talent. ouais. Voilà. Donc effectivement, quand il y a eu la question sur le pseudo Sisil pour gagner le livre, Olshad a tenu de façon très subtile le livre. Stratégique. Et on voit bien qu'il y a un pouce sur le nom de l'autrice qui est moi en fait. Et C'est C'est vrai trop que cette photo est géniale. Cette Elle est photo géniale, franchement bravo Ouais, Darwin. ouais. On continue. Alors là c'est Lucie qui a gagné Troïka de Pattern Record édition et c'est elle qui nous avait aidé à organiser. Et à droite vous pouvez voir Cora qui avait gagné du coup Hyper Tellurienne. Qui est devant elle, le livre un petit peu orange avec une très très belle Et au fond, couverture. je crois que c'est Predent au moment où il me demande C'est l'autographe. Fred. Ouais, c'est Fred dans le fond. Ah oui, il est là. On voit Ouais, je qu'il crois que arrive c'est en au moment où il me fanboy. demande l'autographe en plus. C'est vrai, là on voit qu'il est fanboy. Ouais. Ah, Ah, Ça on se voit voit. qu'il est- Et vous voyez une partie des lots C'est sur ça. la table. Hein. On C'est ça. connaît Shadowrun Anarchy. À côté, il y a la Wallowhide. Ouais, exactement. Anarchy, ils avaient pas l'écran, donc on a été le rechercher sur le stand le lendemain. Enfin, ils ont vraiment assuré, c'est-à-dire que D'accord. ouais, même quand c'était pas le lot complet, ils ont assuré le lendemain ou dans l'après-midi pour donner quoi. Donc voilà, donc Chronique de l'étrange d'Entremonde. Donc il y avait le livre, l'écran et la piste à
à AD et on voit qu'il y a marqué Kiefer en premier plan. Je crois que c'est sa carte, mais je suis pas sûr. Je demande confirmation à C'est Oshad. ça en fait. Mais c'est ça en fait, parce que comme il n'était pas encore arrivé, tu avais Dots qui avait pris la carte du monde justement de Chidan, hein, donc le jeu de KFR. Et donc là, je pense que ça doit être Dots qui était peut-être en train Ouais, je crois que c'est ça. de feuilleter le livre, je Ouais, c'est pense. possible. Et effectivement, dans le chat, il y a Dos qui est là qui me dit les fameux lots dans la voiture. On a eu un éditeur qui était dans les bouchons. Donc on a fait gagner ces lots et donc moi j'aime bien marquer le prénom et des personnes qui avaient gagné et quoi pour qu'ils puissent aller chercher sur le stand d'Acritarch après quand il serait sorti des bouchons. Donc, c'était super drôle. Et ils sont arrivés le vendredi soir, je crois. Ouais, ils ont galéré. Ouais. Hein. Ouais. Là, il y avait le Mais- match rugby aussi, hein, donc Mm. il y a eu les bouchons et tout KFR ça. m'a dit qu'il a galéré aussi parce que il s'était retrouvé bloqué à un péage en fait, où a priori tous les tickets de péage qui avaient été pris au même endroit étaient démonétisés. Oh l'horreur. Ah ouais, Et c'est c'était le l'angoisse bordel. quoi. Ouais. Il y avait Alors, 3 lots dans Gérald, la voiture. Ouais, Gérald avec On est incroyable. en train de retenir un peu le monde. Hein. C'est ça. Non, mais bon, il y aura des autographes pour tout le monde, vous inquiétez C'est pas. C'est ça. Ah, mais sur cette photo là, c'est Mais là, exactement ça. on voit que t'as changé quoi. Ouais. Ah, on voit qu'il a pris la confiance. Il a pris la C'est confiance. ça. Hein. La célébrité, hein. Ouais, et les gens étaient très très respectueux, ils ont vraiment attendu qu'on leur remette le lot, ils sont pas venus tous comme des furies sur la table, c'était vraiment très très bien quoi. Il n'y a pas eu de problème. Ah bah voilà, la belle photo out there. Donc c'est un RPG audiobox que Caprice elle a gagné. Voilà. Bravo. Entouré de ces 2 gardes du corps, Caprice. Hein. Exactement, voilà, vous posiez une question sur la personne qui était vers la porte qu'on disait grande, bah c'est ma thème, voilà. Voilà. Et Caprice est grande, hein, je tiens à préciser, je trouve. Par rapport à moi, c'est évidemment. pas- Par rapport à moi, voilà. Hop. Je ferai pas de commentaires là-dessus. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Hop. Qui est ami, on peut dire comme Tout à ça, fait. voilà. Et là, on retourne sur la Mhm. caisse, donc on est arrivé au début. Je vais donc arriver sur les dernières photos. Oh, sachant qu'on n'a pas tout mis, hein, il y en a Déjà quand même, il y en a quand même Non, beaucoup il y a plus. Oui, Darro disait Darro a qu'il dit y qu'il y avait avait certaines. pas les trucs de samedi, du quiz de samedi. Ouais. Oui, il a développé au maximum pour qu'on puisse présenter des photos. Et j'ai même l'impression qu'il en a rajouté il y a 1 heure, quoi. Je le Ouais, soupçonne. c'est possible. Ouais. Je le trouve bien silencieux dans le chat depuis tout à l'heure. Je pense qu'il y a. Bah, il parle juste d'incident de Muffin. Ah, Voilà. ah oui, Et il qu'a n'y a pas priori, encore. la photo de Gérald en mode confiance était avant l'incident de Muffin. C'était avant. C'est vrai. Voilà. Dots qui nous dit quelque chose qu'on n'a pas encore parlé. Je pense que c'est le moment. Il y a des personnes qui sont venues me voir en me disant qu'ils avaient vu Mister MV. Et pour rigoler, j'ai appelé Dots en disant Dots, est-ce que t'as vu Mister MV? Et du coup, c'est resté tout le long de la blague. Dès qu'il y a quelqu'un qui passait avec la même coupe de cheveux qu'MV, quelqu'un disait ah, il y a MV et tout, puis on se retournait tous en mode oh non, j'ai loupé encore. Donc voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a vraiment vu Mister MV ou sa doublure, mais en tout cas, c'était la blague qu'on a fait pendant tout le long, quoi. Il est possible que certaines photos aient été ajoutées pendant la pause. Ah Vous voyez ouais, l'intérêt de la pub. carrément. Vous voyez Bah, l'intérêt bien- de la pub quand même. Bien C'est ça joué, que ça sert. bien Ah joué. ouais, hein. Et bonsoir à C'est ceux qui le viennent talent, c'est d'arriver. Et donc on est parti, donc là c'est sur le stand, donc là on voit qu'on essaye de s'organiser, voilà, je sais pas comment dire, je pense que voilà, sur la table on a des LED avec la petite nappe d'anniversaire, et voilà, pour l'instant c'est très vide et la caisse n'a pas encore tous les lots. Alors je crois, attendez, je vais repasser sur la cam parce que je me suis trompée, j'ai pas... Ah si c'est bon, je me suis pas trompée. C'était vendredi quand on squattait les tables de Ouais. tous nos voisins. Ouais, Ah mais on c'est avait besoin. Bon, je vais pas forcément commenter cette image moi-même. Peut-être attendre que ma thème Ah. Ah, elle est la stylée. voix. On Elle est dirait qu'il incroyable découvre cette les image. dés. Alors, c'était une mission. On le voit là, le dé bleu D6, donc qui est entre mes doigts de ma main droite, ne voulait pas sortir par le goulot. Et vu que tu n'as aucun moyen d'appuyer dessus pour le forcer, en fait, ils sont plus possibles d'être sortis du tube, en fait. Hmm.
Mais quelqu'un a réussi au bout de quelques Quelqu'un a jours, réussi. je Ah bon crois. Théro, il Non, m'a je dit. crois qu'au final, ça n'a pas été sorti. Hein. Théro, je demande T'aurais- arbitrage. Théro, t'es dans le chat, je demande arbitrage. J'ai le souvenir que tu m'as Ouais. dit que c'était réglé, le problème des dés. Alors, est-ce que tu T'aurais parlais dû- d'autres dés? Est-ce que je n'ai pas bien compris? Bah, pourtant, moi, j'ai T'aurais pu réussi. faire un jeu. Voilà, c'est Mais ça. c'était quand Ah bah, Ouais, je sais c'est pas, pas le moi jour j'ai... même, alors. Théro, Ah on non, demande non, pas le jour précision, même. on demande précision, et on Mais sent. demande, T'aurais dû en faire un jeu. méthode. Demander Voilà, aux gens en fin de compte de sortir les dés et s'ils y arrivent, ils gagnent un pins. c'est Wow. ça. J'ai pas essayé de déformer ou défoncer le tube parce qu'il fallait le garder a priori. Du coup, Il l'a fait. Il l'a Et fait, voilà. c'est ça qu'il nous dit. Ah, il l'a fait le Samedi. samedi, voilà, il l'a pas fait le D'accord. jour même. Alors là, on commence à voir un peu plus le stand. Donc il y avait la Mhm. fleur devant qui a beaucoup plu, cette fleur de Ouais. lumière. Et je te remercie Bah, la d'ailleurs. tirer l'œil en même temps. Ouais, elle a tiré l'œil. Et je te remercie, Mathem, parce qu'on n'avait pas du tout pris les bonnes piles pour cette fleur. Donc Ah, voilà. c'était ça la mission. La mission c'était- Carrefour. Mais oui, Mission Carrefour. il vient me voir, il me fait ouais, il y a une mission, je vais aller au Carrefour Market, il vous faut pas? Bah non et tout ça. Ok, parce que bah, là une mission urgente, j'y vais. D'accord. Bon, En fait, en- il y avait en- deux raisons. Il y avait la raison des piles qui était critique et la deuxième raison qui était très importante, c'était ramener de l'eau Et les parce qu'il compotes. faisait tellement Mm. chaud. Ah non, elles étaient dans le sac, Ouais. les compotes. Ah, tu avais ont fait le déjà? voyage. Ok. Et il Donc, faisait ouais. tellement chaud en fait que ben, l'eau c'était nécessaire, quoi. Ah oui. Bah, l'eau était gratuite. Alors ça, je ne le savais pas. J'avais pas l'info. Et alors pour info, Gérald et moi, on était des faux membres du stand. Waouh. On avait des superbes. Faux Backzil Boy. On avait les faux, on avait les faux badges pas acceptés par la cantine, Mais fallait me qui fait demander, que tu moi, n'as pas je accès aux saurais trucs bien. gratuits. Donc on envoyait Daro se faire passer pour Cécile auprès de la cantine à chaque fois. qu'on Vous avez voulait fait quelque ça chose. pour de vrai? Daro, tu confirmes, t'es encore dans le chat, t'es pas parti. C'est vrai, Bah vous avez oui, fait ça? tu lui as passé ton badge exposant et Non, du coup, j'aurais jamais fait ça, après enfin. ça, c'était tout le temps lui. Enfin, Mathem, Donc, j'aurais jamais fait ça. Oh pardon, excusez-moi. Ah non, Non, t'as piqué ton badge Ah non. exposant à un moment donné, je l'ai vu. Ah, je sais Bah pas. non. C'est vrai que je l'avais honteusement. confié. Bah non, j'avais on peut pas, confié. bah non, on peut pas faire. Non, elle aurait jamais fait ça. Hein. Non, j'aurais. Ça, ça ne se dit pas en live. Après, je pense Mais- qu'à un moment donné, je l'ai posé et effectivement, C'est ça, peut-être je que pense, Daro l'a sécurisé. Mais... Subrepticement, voilà. J'ai- Quelqu'un a Je n'ai pas pris vu le exactement badge le moment, tu vois. à j'ai mal l'insu de son interprété plein tout gré. ça. C'est ça. C'est honteux, Daro. Ça se fait C'est pas de piquer un honteux. badge. Pas bien. C'est À honteux. l'insu. Voilà, C'est donc honteux. la fleur qui est vraiment magnifique avec les petites cartes de visite qu'on a distribué pas mal. La piste à dés que Freemail avait fait. Et les Il y dés, a des des gens choses qui ont comme ça. demandé pour la piste AD aussi. Ah bah c'est le but, hein, mettre devant comme ça. Donc voilà, j'ai oublié de gommer, parce que j'avais peur de faire des fautes. Donc j'ai écrit au crayon et j'ai oublié de gommer. Donc je gommerai à un moment donné. Voilà, et ça c'est le stylo de Gérald, important. Oui. Parce que c'est toujours le même stylo à chaque convention. Sauf quand t'es Ah pas bon là, évidemment. Ouais, c'est toujours celui-là, parce qu'on sait que celui-là c'est celui de Gérald. Comme ça, s'il se fait chourer... Non, c'est pas vrai, c'est pas pour ça. Non, genre, on en a d'autres. Mais c'est vrai qu'on aime bien que ça soit ton stylo jaune. Alors là, voilà, c'est un échange de flyers. On avait fait des flyers et pour le quiz et pour mon stand. Donc voilà, vous voyez derrière un peu toutes les présentations. Voilà. Là, c'est les flyers pour la chaîne. J'avais fait le programme derrière. Et on a tout distribué, hein, c'est vraiment bien parti. En plus, comme tu disais, Mathem, vous avez distribué plein avant les quiz, c'était une bonne idée. Voilà, j'avance un petit peu. Donc là, toujours, on voit que ça n'a toujours pas été gommé. Hein, Ah ouais, mais en fait, si je gomme maintenant, ça restera à tout jamais sur la photo. Oh non. Ah bah oui, même si tu gommes maintenant sur le livre, Bah c'est oui. la photo. La changera photo, pas, hein. faut photoshopper. Ah Là, bah en non. plus, il y a le flou, ça va être très très dur, ça. J'aurais dû penser à gommer avant. Quelqu'un, franchement, la personne qui a pris la photo, elle aurait pu gommer avant. Je dis ça, je dis rien, mais. Vous auriez pu faire une correction, Elle franchement. aurait pu gommer avant. Alors là, je comprends pas la photo. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. On dirait que je suis en train de gagner de l'argent avec mon stand. Je ne sais pas. Hmm. Hypera qui. contre, Oui. C'est mon t-shirt derrière. Never forget. Never forget. Ah, Le chat qui vérifie. Oh le combo. Non, mais là, Quelque c'est part. le deal, la photo du deal, quoi. Là, C'est ça. Voilà, en train de vendre de la drogue. Mais tu vois, je trouve que quelque part, ça tombe parfaitement ce t-shirt avec Ah cette ouais. photo. Genre, n'oubliez jamais cette scène. C'est ça. Never forget. Soyez témoins. C'est ça. Donc là, on a le stand avec le livre, les petits goodies.
J'avance un petit peu hein, parce que je crois qu'il y en a beaucoup. Voilà, on avait des têtes de mort, on avait des petits escargots. D'ailleurs, il restait plus beaucoup à la fin, les escargots, hein, je crois. Il y a pas mal de choses qui sont parties. Les têtes de mort sont pas mal parties aussi. Ouais. Donc, toujours le stylo de Gérald, hein, qui a servi à dédicacer le livre d'or. Les gens pouvaient... Et qui a servi de tatouage aussi. Hein. Et de tatouage. Donc, on Des reconnaît collectables. C'est ça. On reconnaît le gilet magnifique de Steamfred. Ouais. On revient au début. Quand il n'y avait rien sur cette table, regardez, le néant. Le Hop, nez. le On néant. voit un petit côté avant-après. Ouais. Là, on était encore plein de fougue. Là, on savait pas qu'on allait avoir qu'on allait passer à ça de drame en permanence. Voilà, du Muffin Gate, Voilà. Pas que, il y a eu tellement de Du- ça, du doigt boudiné Gate. tellement de drames, tellement de... Exactement. Je suis en train de regarder si j'ai rien loupé. Non, on est bon. On a fait le tour des dossiers. Merci beaucoup à Mhm. ceux qui ont ajouté les photos et Daro pour ta rapidité, sachant qu'il y en a encore beaucoup. Le serveur où il y a toutes les photos est ouvert, dans le sens où vous pouvez mettre les vôtres. Et si vous voulez en télécharger, n'hésitez pas. Est-ce qu'on passerait pas sur les loots? Les loots oui. d'Octogone. Ah bah oui. Voilà. Mais oui. Les loots. Les loots. Alors moi je suis désolée, j'ai pas les loots avec moi, je vais expliquer pourquoi, parce que j'ai réparti le poids de la valise et j'ai confié mes loots à quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui a usé de sa taille pour garder la porte du donjon du quiz tout le long. C'est lui. C'est lui, c'est ma thème. Donc, Ah oui. Et ouais, Le c'était distributeur. super lourd. non, LDC le plus drôle. arrête, j'ai pas acheté tant que ça, quoi, attends. Non. Tu peux comprendre. Est-ce qu'on montre Alors. chacun quelque chose, du coup moi, je ferais comme ça, mais c'est chez ma thème, en fait. Bah vas-y, Mathem, commence. Un R, moi je vous Oh. montre un R livre. Une On représentation. va commencer avec le premier air-livre de Cécile. Oh, Héros d'argile. Oh. descends un petit peu, voilà, encore, voilà, parfait. Pardon. On voyait le titre, c'est bon. Héros d'argile. C'est- Alors, qui est l'auteur de ce livre? Qu'est-ce que c'est? Moi, je pose des questions. Hein, C'est un livre de c'est- jeu de rôle. moi, je C'est par sais. Angel Dust JDR. pour info. Donc nos voisins. C'est ça. Juste à par, côté. Nos voisins. Simon et Manon Lee. C'est ça. Il me semble qu'il y a une dédicace à l'intérieur. Il y Oh. a une super dédicace à l'intérieur. La meilleure dédicace du monde à l'intérieur. Ah Waouh, oui, parce waouh, que Simon waouh. était là le Je sais- le dimanche. Je sais pas si c'est net, je pense pas qu'on arrive à la lire. Je pense pas qu'on arrive à la lire. Non. Peut-être il va falloir que tu utilises ta voix. Oh là là. Ouais. Alors, j'ai pas de voix d'or, moi je suis pas KFR. Alors, pour l'héroïne de Pour YouTube et l'héroïne de Twitch, YouTube disent et Simon. Exactement. Merci beaucoup. Quel talent. Excellent. Et donc c'est un jeu très sympa. Alors c'est pas un jeu de super-héros en fait, hein. C'est un jeu où finalement on va plus jouer les à côté. J'ai eu l'occasion de le tester justement avec Simon et Manon qui nous avaient fait qui ont créé un setting exprès pour nous en Oh. Magical Girls. Ouais, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils l'ont C'est créé vrai. exprès pour nous, hein. Donc il y avait KFR, moi, Aki, Simon et Manon. Et c'est vraiment un jeu très très sympa que j'avais pu tester, que j'avais pledge à l'époque. Ah bah tant mieux. Moi, Simon, j'apprécie beaucoup parce que j'ai vu plusieurs fois sur des salons et il est toujours énergique, il est toujours super sympa et dans les conventions C'est ça. en ligne qu'il y avait eu à l'époque pendant les confinements, tout ça, il avait des choses énormément intéressantes à dire. Moi j'avais bien aimé ses interventions et c'est pas quelqu'un qui a besoin de manger l'espace sonore ou le temps de tout le monde pour s'exprimer. Il est très, très efficace et très intéressant, puis il sait écouter aussi. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc ça m'a fait vraiment plaisir la dédicace. J'ai pas bien entendu. Tu peux la redire, ma thème c'est pas bien passé dans le casque. Pour l'héroïne de YouTube et Twitch, bise Simon. Et c'est moi. Pour l'héroïne de YouTube et Twitch. L'héroïne. Pour l'héroïne. Je sais pas pourquoi, mais quand vous dites ça, je repense à la photo où j'ai de l'argent dans les mains. Bah ouais, pareil. Bande de méchants. Est-ce que tu penses qu'on pensait à autre chose? Bah ouais, je sais pas. Genre avec une cape, tout ça. Non. Ah, c'est pas bête. Pas cette héroïne. Bah, ouais, c'est possible, c'est possible. Gérald, t'as un lot à préparer, à nous montrer?
Attends, t'es mute, Gérald. T'as rigolé trop fort, tu t'es censuré. Du coup, sur sur le même stand que Héros d'Argile, du coup, alors je crois que c'est les courants alternatifs, c'est ça? Oui. Par contre, Ouais. moi j'ai récupéré Libreté, Oh, qu'est-ce que c'est? voilà. Ouais, c'est bon, Qui est un JDR très très sympa que je vais jouer avec Sacha. En fait, le postulat de base, c'est juste tu joues des enfants dans un monde un peu apocalyptique, et du coup qui sont livrés à eux-mêmes et qui affrontent des créatures et tout ça, et c'est plutôt sympa. Et du coup, l'auteur était là et il a fait une petite dédicace aussi, donc c'était sympa. Voilà. Du coup, on a parlé de notre partie avec Sacha, donc c'était cool. Ah, c'est bien ça. Ouais. Nickel. Donc voilà, Libreté. Oh. Je recommande pour ceux qui ne connaissent pas. Ok, monte un petit peu, comme ça on verra bien le nom. Voilà, Si je là me on voit trompe bien. pas, c'est la suite de Perdu sous la pluie. Nickel, Oui, merci. c'est ça, c'est En fait, où en gros, tous les adultes ont disparu, il pleut tout le temps, et des flaques d'eau peuvent surgir des sirènes qui essayent de manger les enfants. exactement. Et du coup, tu joues des enfants qui essaient de survivre là-dedans jusqu'à l'âge où ils vont disparaître parce qu'ils sont trop vieux. D'accord. Ouais, non, c'est vraiment très sympa comme jeu. Olchat, ton tour? Alors, Tu bah, peux en du coup, montrer le deux de suite premier si tu veux enchaîner. Alors, ouais, déjà, voilà. Je vais vous parler en fin de compte. Donc, un jeu que j'ai acheté, donc c'était chez les rayons alternatifs, qui s'appelle le Rosaire Écarlate. Oh, Donc, c'est qu'est-ce un que jeu un petit c'est? peu particulier, en fait. C'est un jeu à l'ambiance Le Nom de la Rose, Ok. avec un petit peu de paranormal. En tout cas, c'est comme ça que Sandrone me l'a vendu. C'est un jeu qui se joue exclusivement à deux. Donc plutôt en quête, donc c'est les règles, c'est du belonging outside belonging, j'ai toujours du mal à le dire, mais voilà. Donc ça a l'air très sympa, surtout que comme sur ma chaîne et sur celle de Matt, on joue souvent à deux. Je me suis dit que ce serait très sympa justement. Alors vous voyez, en plus on a des superbes plans en fin de compte justement d'abbayes et ce genre de choses. Donc sympa, moi, ouais. j'aime beaucoup en fait les choses qu'on trouve dedans. J'ai vu justement hier quand je l'ai feuilleté, voilà, vous voyez, genre d'illustration aussi, c'est très qui sympa, vont un ouais. peu dans l'ambiance. Donc j'avoue que voilà, quand Sandrone me l'a vendu, ouais, tout de suite je me suis dit ça a l'air très très sympa. Voilà, donc là il y a justement une petite carte justement un peu des environs. Ah, c'est top, ouais. Voilà, moi j'aime beaucoup ce genre d'ouvrage. Alors j'ai pas encore commencé à le lire, mais je n'hésiterai pas en tout cas à vous faire des retours par rapport à ça. Et donc pour ceux qui connaissent les systèmes Bob, donc c'est des systèmes un peu particuliers où on joue sans MJ en fait, et à chaque scène, l'un des joueurs justement va soit interpréter son personnage ou les PNJ ou ainsi de suite. Ça peut être d'autres choses. Et a priori, il y a un générateur justement d'intrigue, si j'ai bien compris. Et ça a l'air très sympa. Donc, c'est bien. Donc voilà. Bon choix. Il est parti très vite. C'était une des nouveautés qu'ils avaient sur leur stand. Et il est beau et en je plus. crois que le samedi soir, il n'y en avait plus déjà. Ouais, la couverture est très sympa, j'aime bien l'idée. Ouais. Non, franchement, il est très Bravo. joli bouquin. J'ai envie d'applaudir ce choix au chat, bravo. Merci. Il te l'a dédicacé aussi? Non, l'autrice n'était pas là, mais c'est écrit du coup par Natacha Forel. D'accord. Voilà. Donc, très bien. À mon avis, vous pouvez peut-être le trouver sur Itch.io ou autre. J'avoue, j'ai pas forcément regardé. Je sais pas si Sandrone est encore dans le chat. Il était là tout à l'heure, mais. Oui, n'hésitez voilà, pas. au pire, vous pouvez. Sinon, si jamais ça vous intéresse, demandez-moi. Je me rencarderai pour savoir s'il est dispo en PDF ou en impression à la demande. C'est ça. Et moi, je pourrais mettre les liens dans YouTube, donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer les infos. Voilà. On continue? Mathème au chat, t'es chaud sur deux. Enchaîner avec un second. Vas-y. Ouais. Il est assez rapide en plus celui-ci. Parfait. C'est la deuxième chose que j'ai acheté. Voilà. C'est une montre à gousset. Ça fait longtemps en fin de compte que j'en veux une. Je comprends. Et à chaque fois, j'hésitais ou autre. En argent peut-être? Évidemment que non.
À 15 €, non, c'est Oh. c'est pas Ah, mal je possible. Hein. suis déçu, c'est même pas la montre à gousset. Et tu- Si t'as pas une montre à gousset, t'as perdu ta vie, hein, tu le sais. Ça, c'est quand on jouait dans l'univers western. Voilà, non, mais voilà, C'est ça. Gérald vient de me dire que j'ai perdu ma vie, quoi. Donc, T'as raté ta vie. bon, bah, je vais y aller. Raté Hein, ta je vais vie. y aller. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. On est à ça du drame. Non, mais voilà, voilà, ça fait un moment que j'en voulais une, donc je l'ai Elle acheté est trop bien. chez Kerlaf, le rôliste, qui est un stand où ils vendent pas mal de choses comme ça et autres. Hein. Et l'année dernière, j'avais déjà regardé un peu. Cette année, je me suis laissé, tenter justement par ça, Et du coup, il est sachant que quelle heure justement, Quelle heure est-il, le Shed alors, a priori, il est 23h11. Elle est à l'heure. Elle est à l'heure, hein. Bien. En fait, non, pas du tout. Il avait sa montre à côté, non? Ouais, j'ai le PC, quoi, donc Pas du tout à l'heure. du tout à l'heure. voilà, elle est pas du tout à l'heure, en Oh fait. non. Oh non, la déception est grande. Je viens de m'en rendre compte qu'elle n'était pas à l'heure, donc il faudrait que je la remette à l'heure. Très Mais bien. voilà, donc montre à gousset que j'essaierai de sortir pendant les actual plays de La Ville en Jaune. Ah, très bien. Ouh, Ouais, ça sera bah oui. l'été, hein. Alors, Kibi qui Bah nous dit oui. très classe, sa petite chaîne, de la montre et à gousset avec le gilet de costard. Ouais, je pense que ça fait son effet. C'est ça. Très bien. Mathem, tu veux continuer? Allez, on Oh, bah, enchaîne. tu sais, moi, j'ai un seul lot que j'ai ramené. Et bah, c'est ça, en fait. Oh, po. Ah. Oh, C'est Sans bizarre, j'ai le lot. même lot. Mais qu'est-ce que J'ai c'est? passé l'essentiel de mon temps sur le Mais stand des qu'est-ce que compagnies c'est en mode Mais concentration qu'est-ce que et du coup, j'ai pas vraiment fait les courses. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un petit livre d'une petite streameuse qui débute, mais qui monte. J'ai pas arrêté de répéter ça à tous les gens qui te connaissaient déjà, c'était marrant. Tu disais petite parce que toi t'es grand ou? Ouais. Oui, Ouais. évidemment. Où elle explique tous les conseils qu'on lui a donnés et qu'elle aurait aimé recevoir pour passer de l'autre côté de l'écran. Oh. Pour tous ceux d'entre Ça, c'est vous bien qui dit. hésitent à faire ce... Oui, j'ai un peu répété cette phrase souvent ce week-end. Qui hésitent à passer de l'autre côté de l'écran, qui ne savent pas, qui ont peur, qui se posent des questions. Moi, je ne peux que vous conseiller ce petit livre très intéressant qui est actuellement en vente sur Internet. Je dirais tout. Ah, j'ai complètement Voilà. oublié de mettre le lien. C'est vrai que j'avais préparé un lien pour ça. Je vais aller le chercher. Et du coup, voilà, plein de petits conseils qui sont pas juste des conseils. Vous savez, il y a plein de conseils sur Internet et quand vous les lisez, vous faites c'est cool, mais en concret, ça veut dire quoi? Ben ça y a pas. Et voilà, il était écrit pour éviter ce genre de truc et qu'il soit vraiment. C'est ça, c'est plutôt des paragraphes courts, assez sur un sujet précis. Et donc j'avais déjà fait une V1. Et sur cette V2, j'ai restructuré. Déjà, j'ai pris tous les conseils que j'ai reçus. J'ai les petites coquilles, les trucs, ça a été corrigé. Et j'ai refait une structure propre, beaucoup plus logique. Et j'ai pu mettre ce que j'avais pas eu le temps de mettre dans la V1. Il y a des gens qui ont commencé à lire à l'hôtel et qui m'ont fait des retours le lendemain. Et c'était très très positif. Moi j'ai une collègue aussi de travail qui a fait du jeu de rôle il y a longtemps, qui l'a lu en entier, qui m'a dit c'est top. Donc j'étais en confiance sur le stand pour le promouvoir. Là ça m'a mis, ça m'a mis des ailes. Là. J'étais contente. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas. Hein, franchement, c'est fait. En fait c'est un livre qui est fait pour vous. Donc moi une fois qu'il est dans vos mains, j'attends juste de savoir si ça vous a aidé ou pas. J'ai hâte. Alors, l'autre population pour qui ce livre est fait aussi, c'est pour les gens qui sont les éternels MJ et qui aimeraient bien enfin se faire une petite partie de repos pour subtilement transmettre le message à l'un de vos éternels joueurs que c'est bon, il est apte à passer de l'autre côté. Ça marche très bien. Exactement. Ça marche super bien comme argumentaire. J'ai eu plusieurs ventes grâce à ça. Bravo. Je suis fière de toi. J'ai oublié le nom qu'on avait dit qu'on donnait à la team, au staff. Baxil Boy. Baxil Boy. Les Baxil Boy. Bravo. Allez-y, continuez, parce que moi je suis en galère, j'ai pas préparé le lien. Du coup, moi, apparemment, Théro a mis le lien. Je sais pas si c'est ça. Mais... Ah bah c'est ça, dites-moi, j'étais en galère. Nickel. Non, merci Théro, Théro. il s'en est chargé. Je retrouvais plus sur le site, merci. Du coup, moi, le dimanche matin, j'ai acheté Donjons et Chatons. Parce que, Wow. voilà... franchement, il me faisait envie depuis un petit moment. Donc, je me suis dit, j'ai craqué. Surtout qu'il y avait l'illustrateur qui était là, donc Clément. Oui. Et du coup, j'ai une petite dédicace qui est vraiment sublime. Oh, c'est trop bien. Moi je l'ai sans dédicace, elle est trop bien ta dédicace. Ouais, elle est trop mignonne. Voilà. Je l'ai pas pris parce que c'était du poids et je me suis dit que je pourrais peut-être voir Clément
en dehors. J'espère, Ouais. je croise les doigts. Donc, Oui, donc, Clément c'est est bon. vraiment une crème. Ouais. En plus, trop l'anecdote, bien. c'est qu'il joue à FF14, voilà. Donc du coup, on a parlé d'FF14. Ah, trop bien. Non, mais il est incroyable. Et t'as pris j'ai l'écran également le... Ouais, j'ai pris Ouh. l'écran avec, qui est magnifique. Enfin, j'arriverai pas à tout montrer, je pense, mais... Non, mais ça va, Ouais, on non, se l'écran est rend très beau. compte. Hein. Ouais. Bravo. Voilà. Bel achat, bravo. Ça, c'est intelligent, ça. Ça, c'est quelqu'un qui a bien flambé sa paye, ça. Bravo. On est fiers de toi. Très bien. Donc voilà, Théro vous a mis le lien s'il y en a qui veulent commander. C'est la première fois que je le fais, donc j'espère qu'il n'y aura pas de couac. Et normalement, il y a les frais de port qui sont à la fin. Donc vous me direz s'il y a un souci. Ouais, je suis contente de proposer le livre. Ensuite, on est sur Oshad. Je crois que c'est à mon tour en fait. Ouais, Hein, donc, n'hésitez pas à par ordre enchaîner. chronologique justement de mes Ouais. achats. Hein. Donc je crois que c'est un livre Oh, qu'on a déjà plus ou moins po. présenté en fait. Hein. Oh. Alors, c'est vrai que c'est un livre très sympa. Déjà, j'ai une Il est super magnifique, t'as vu? dédicace de la part de l'autrice. Hein. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, et je trouve que c'est pas assez dit, c'est que finalement, l'autrice vous demande de vous engager vous-même, en fait. Ouais, c'est vrai, Parce engagez-vous. que c'est vrai que, voilà, c'est vrai que c'est important, en fait, hein, justement. Voilà, vous voyez ici, hein, vous avez, hein, justement, hein, la motivation du MJ. C'est Quelles ça. sont vos motivations? Pourquoi vous avez envie d'être MJ? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de raconter des histoires? Est-ce que c'est parce que justement vous avez envie de faire voyager vos joueurs dans des mondes imaginaires que vous aurez vous-même créés, ainsi de suite, hein. Et je trouve que c'est super important en fin de compte, hein, tout ceci. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Et c'est pour ça que ce livre, ben, il est vraiment pour vous en fait, hein, afin de pouvoir justement vous accompagner mais sans vous forcer en fait hein, Mm. à devenir justement ce futur MJ que vous pourrez être. Et ainsi, ben, passer de l'autre côté de l'écran, faire vivre de nouvelles aventures à vos joueurs et parcourir de magnifiques contrées et ainsi de suite. Hein. Et donc c'est en ça vraiment que ce livre finalement, il deviendra vôtre et vous allez justement ben, pouvoir vous accompagner et peut-être par la suite même le ressortir et vous dire bah oui, vous avez un moment justement une baisse de motivation Mm. en tant que MJ, vous êtes dans le doute, bah, vous reprendrez ce livre, vous relirez ce que vous avez vous-même écrit et ça va vous remotiver. Ouais, Merci en tout cas à Cécile de l'avoir écrit parce que c'est important finalement. Bah, merci beaucoup parce que tu mets le doigt sur quelque chose que j'en ai pas trop. Enfin, j'en ai parlé aux gens qui venaient sur le stand, mais c'est vrai que j'ai pas mis en avant. C'est qu'en fait, j'avais envie de vous mettre déjà un stylo ou un crayon dans la main pour que vous soyez déjà dans cette position d'écrire et de vous sentir légitime de raconter une histoire en fait. Parce que la grosse difficulté qu'on a rencontrée en discutant avec les gens, c'est qu'ils jouent avec des MJ qui sont, je pense, déjà experts. Et moi, le parallèle que je leur faisais, je lui dis, mais quand tu commences de la guitare, tu te compares pas à ton prof de musique, en fait, tu te compares pas à qui, lui, il a déjà 20 ans de guitare et qui compose. Faut retourner à soi-même, se comparer à soi-même et repartir des bases et voilà, s'accorder du temps, quoi. Et je pense que c'est aussi par rapport au fait que, ben oui, on voit beaucoup d'actual play, alors c'est bien en fait, mais ça peut mettre aussi la pression à des jeunes MJ en disant j'arriverai jamais à faire aussi bien que lui, j'arriverai pas à faire des accents, machin truc, et ainsi de suite, et autres. Et voilà, hein. Et je pense que Cécile pourra vous dire la même chose, c'est qu'avant chaque masterisation, en live ou pas, on a la boule au ventre, malgré nos années d'expérience. Hein. Et cette boule au ventre, vous l'aurez toujours. Mais ce cas, c'est que vous allez la canaliser et en faire une énergie au moment où vous allez masteriser. En fait, c'est un peu cette niaque qui va faire que vous lâchez pas l'affaire, en fait. C'est ça. Voilà. Il y a un souci sur les règles, vous trouvez une solution. La boule, et ça devient une énergie. Exactement. Non, et en cas de doute, vous pouvez voir comment vous avez évolué par rapport à l'époque où vous avez commencé aussi. C'est clair. Et ça, c'est important, en fait. Non, et n'hésitez pas à discuter, il y a plein de MJ ouverts, justement, qui vous raconteront que, bah ouais, moi, il y a des parties que j'ai loupées, il y en a plein. Évidemment qu'il y en a plein, mais il faut remonter sur selle. Et c'est pas grave, ça arrive, on est humain. Ouais, c'est sûr. Il faut pas se focaliser sur le négatif, faut en tirer une leçon s'il y a besoin et avancer. Voilà. On remonte à cheval
le classique. Mais c'est vrai, ça Oui, fonctionne. mais c'est exactement ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres objets que vous avez envie de montrer? Parce que je me rends pas compte de la quantité, du coup. Alors, Moi, j'en ai encore, mais je sais Vas-y. pas pour les autres. moi, j'en ai encore plein. Bah, vas-y, À ma enchaîne, gauche. Il n'y en Mathieu. a aucun qui est à moi. Il n'y en a aucun qui est à moi. Du coup, nous avons le domaine de Sid Mills. Je ne sais pas où ça se place et comment c'est par rapport à la hauteur. Tu remontes comme ça tout On doucement. voit que le haut là. En fait, tu le mets comme ça, puis Il y a après que le haut. tu remontes, voilà, comme ça, tranquille. Et on voit, t'inquiète, tu peux continuer à parler. Et du coup, c'est un livre univers dans lequel vous jouez des personnages dans un monde de magie. C'est bon, tu peux baisser, on compte tout. Qui cache apparemment ses mystères. Oh, Je connais pas trop ce jeu, ça a été Non. acheté par une certaine Cécile. Du coup, j'attends de découvrir. voilà, très bien. C'est un message. Merci. Ouais, je vois ça. Je t'avoue que je sais plus trop ce qu'il y avait dans le sac que je t'ai passé. Est-ce que tu peux montrer le chat en plastique, Mathem? Le chat en plastique, tu parles de celui-là? Ouais, il y a d'autres choses après. Ah oui, il y avait. Superbe. Ah oui. Oui, Alors, bah, du coup, j'ai Un un superbe objet chat en spécial. plastique. Du coup, c'est fait en résine. C'est un stand qui était vers l'entrée. Et elle avait énormément de choses en résine. Moi, j'ai pris le petit chat avec le pot à crayon. Et avec, il y avait en cadeau ce que tu avais, Gérald, si tu veux montrer, Oui. la patoune. Voilà, j'ai donné la patoune à Gérald. Tu peux reculer un petit peu, t'es un petit peu trop près du coup. Voilà, parfait. Et il y avait autre chose, je crois, avec qui est un espèce de porte-clés serpentard. Et ça, Porte-clés serpentard. Alors, il y a deux éléments, mais je vais montrer surtout celui-là parce qu'il est vraiment visible. voilà, là on voit. Mets-toi plus au milieu parce qu'en fait sur ta. Voilà, c'est bon. Donc ouais, il y a le symbole en plusieurs couleurs et il y a voilà sur le. C'est bon, on a vu. Et sur le cercle après, il y a d'autres éléments. Merci beaucoup. Et voilà, je t'ai confié hein, vraiment des choses très précieuses, Mathem. Hein, ça montre. Oui, par exemple, ce superbe. Oh, le Voilà. clou du spectacle. J'ai un objet collector aussi. Oh, allez, C'est vrai. allez, c'est parti. C'est la Oh. X-card de Octogone, mais Bravo. attention. Il y a une subtilité, je sais pas si on arrivera Non, à bien voir. Recule un petit peu et attends que ça va s'amuser au point. Non, ça ne veut pas, il va Ouais. falloir que tu nous lises. Donc dessus, il y a marqué ceci n'est pas un PNJ All Shad. Alors, à Oh. chaque fois, je suis tombé qu'il y avait des X-cards comme ça qui traînaient. Je les ai pris et j'ai écrit ceci n'est pas un PNJ All Shad. Trop bien. 2. Donc tu vois, c'est quelque chose de très rare hein, parce que Ouais. tu es le possesseur de ces deux seuls X-cards où j'ai écrit ça. La deuxième Je est pense que ouais. ça vaut plus cher que le Lotus Noir de Magic ou pas? Je suis d'accord, moi je pense. Ouais. Oh, beaucoup plus. C'est beaucoup plus rare. Ah oui. Ah, pour le coup, ça c'est quelque chose que j'ai pas sous la main, mais on a eu aussi une superbe broche. Je suis un PNJ All Shad d'un certain All Shad que vous pouvez voir là, si je me trompe pas de côté. Non, si, complètement. Ah, c'est là. C'était moi. Ouais, mais c'est pas Voilà. grave. Les caméras sont pas au même endroit entre le live et nous. Exactement. Bref, Petite anecdote par rapport à ces badges PNJ All Shad. Le samedi, alors que j'étais en bas en train de fumer une cigarette, je croise Ezekiel, donc de Grimoire et Tentacule, et il me fait mais toi t'es le vrai en voyant mon badge Octogone, c'est All Shad. Je fais oui, je fais parce que j'arrête pas de croiser des All Shad et ils me disent que c'est pas les vrais, c'est que c'est des PNJ. Je fais bah ouais, c'est ça. Ah bah top. c'est qui il a commencé son culte en fait. C'est ça. très spécifique. Ça, nous sommes Légion. Nous sommes All Shad. PNJ All Shad, rassemblement. Alors, je sais pas si les autres ont d'autres cadeaux à montrer ou pas. Parce Moi que- j'ai plus rien. confié mon sac à quelqu'un. Je n'ai me rien demande avec qui. moi. Je suis pas du tout frustrée hein, de. Alors, un petit achat que j'ai fait aussi ce week-end Arrête de mentir. Ah, Ce n'est pas ton achat. avec le portefeuille de Cécile. C'est ça. Un C'est- certain jeu qui s'appelle Itrasby. Itrasby que j'avais Qui pu va jouer que- à Arles avec Ramos de Radio. avec Ramos, Radio. Radio polyphonique. Merci. Et j'ai son pris les petit cartes jeu de avec parce que ça joue avec les cartes. Descendez un petit peu, comme ça on voit. Voilà. Et c'est très très drôle et très déroutant comme jeu. Et justement, on avait joué avec Ezekiel aussi de Grimoire à Tentacules et qu'est-ce qu'on s'était marré.
Un jeu que tu nous as présenté Avec- aussi, Avec Ambre et Fanny pendant- aussi. Et c'était top. 2D sans face qui étaient nos autres voisins de l'autre côté. Ouais. Jeu que tu nous avais présenté également pendant le RPG Day in One Day. Oui, Tout à fait. Mais oui. Oui, on en a j'ai- parlé. Trop bien. J'ai Bah- hâte de récupérer mon sac cadeau. Évidemment de te revoir, mais j'ai vraiment hâte de récupérer mon sac cadeau. Je sens que ces retrouvailles vont avoir un petit côté utilitaire, je sais pas pourquoi. Ouais, Il y a ouais, encore un dernier jeu. Oh. Alors, non, ce n'est pas mystérieusement le City of Mist que personne n'a pu gagner, mais parce que malheureusement, il a été gagné. C'est donc Rouge de la Weir, qui est donc un jeu d'enquête noir, un C'est peu pas un jeu. ésotérique. C'est pas un jeu, c'est un univers? Mais c'est une campagne. C'est une campagne. campagne. C'est une campagne des 12 sages, en fait, hein, de Benoît Atinost, qui va dans un univers d'anticipation sombre. Et donc, c'est très style polar noir au niveau enquête et tout ça. C'est une campagne que j'ai l'intention de masteriser, Oh. donc qui se fait sur Cthulhuac. Et pour l'instant, la table n'est même pas encore constituée, hein, donc à bon entendeur. Mhm. Quand est-ce qu'on joue? Pour reprendre les bonnes questions C'est ça. du RPG A Day in One Day. Du coup, je vais pas Et- le lire. Voilà, je respecterai. Ça marche. Donc j'ai un. C'est préférable. C'est ça. Donc Et enfin, il y avait un mug de Time... Time to Roll, Roll. ouais. Et je crois qu'il y avait aussi le livret d'une artiste qui est venue sur le stand. Attends, t'as pas Oui. fini de tourner, Pardon, fini de tourner. Excusez-moi. Le chat fait mieux, hein, je précise à chaque fois, mais voilà. Faut dire les Mais choses, après, Mathem, faut dire les choses. si tu m'avais laissé tes loots, ils auraient été beaucoup plus loin de toi. de Mieux toi. présenté peut-être à la caméra. Mais loin. Est-ce que Je t'as suis le créateur, pas présentateur, je suis désolé. C'est Voilà. pas mon métier. Ouais, Et si tu- oui, le dernier petit livret. Non, il y a un crayon aussi avec le mug Time to Roll. Et là, c'est le livret Oui. Val Horizon 2023. Et donc, elle est venue sur le stand, je crois que j'ai vu. Tu veux pas nous montrer dedans? Oui, parce que. Je m'occupe d'un chat qui est en train de me grimper dessus. Ouais, c'est vrai que c'est plus important que de montrer l'artiste qui est venu sur le Voilà, stand c'est ça. et qui en plus fait Mhm. des illustrations Tu incroyables. viens de dire que je faisais du mauvais travail, du coup, je m'adapte. Eh bien, Ouais, mais bon, tu pourrais chercher à Quelques- t'améliorer. Oui, c'est vrai. Mettez une note Ouais. sur cette présentation dans le chat. À 5, c'est niveau Olshad et à 1, non, Sur l'échelle du holchadisme. Combien on est les pires. Il va faire grève. Bah oui, Thorfinn, tu as raison, il va faire grève. C'est lui, Camélo, arrêtez de mettre lui 5. il va pas me les rendre. C'est là, t'es sur un 4,5. Voilà, oh, merci. Ah ouais. Et donc là, 4,75. 4,75, ça monte, ça monte. Oh, bravo. Et donc l'artiste elle est venue et sur le stand, moi je crois que j'étais pas là au moment où elle a présenté son livre, donc c'est des illustrations qu'elle a fait. Et je pense qu'on peut la contacter pour faire des couvertures ou des personnages. En tout cas, elle est douée pour le. Voilà, je connais pas ses tarifs, je pense pas qu'ils sont dans la plaquette, mais si ça vous intéresse, on pourra mettre le lien. Pareil dans YouTube. Ouais, ces dessins sont vraiment très Quand stylés. j'aurai récupéré évidemment mon paquet de. Jamais. Voilà. J'ai eu du mal, hein. Je regardais la valise, elle était pleine, j'avais pas de place. J'ai dit bon, est-ce que quelqu'un peut prendre le paquet cadeau? Ah là. Ça a dû te déchirer. Ouais. Ah, la confiance, hein, elle est là, heureusement. Hein. Hein, je peux avoir confiance, Mathieu. Hein? Oh, on va y réfléchir. Tu veux dire qu'on est à ça de. Ah, encore un drama. Encore un drama? Le Ah, dixième jamais du tu- week-end, quoi. Si jamais tu veux rejouer un jour avec ces îles, Maintenant que t'en Rouge parles, de la je suis Weir par exemple. Maintenant que t'en parles, je suis censé mener deux campagnes. Non, c'est pas ça. Ah, j'entends pas, un problème de casque, un problème de planning, je ne sais plus. Alors, Oh, le chat, je t'en du prie. coup, bah ouais, moi j'ai. Alors. J'ai acheté un petit roman. Ah oui, quand j'ai vu, Un j'ai petit vu que t'avais moment. fait une pince de crabe pour attraper Voilà. Ouais. La collision des mondes en fait. Alors à la base, j'ai été attiré par Petit. un autre Oh.
roman en fin Gold de compte, Rush. il avait Gold Rush, qui est en fait un Cthulhu Tu peux descendre un petit peu. dans les Sioux Lakota. D'accord. Donc là, on voit le Voilà. visage et voilà, on voit le titre. Merci. Très bien. Donc, mais malheureusement, il n'en avait plus. Et donc, il m'a conseillé ce livre, en fait, hein, donc, La collision des mondes, donc, de Sam Cornell, l'auteur qui était donc présent à Octogone, hein. Donc, c'est un roman dans un univers un peu à la Cthulhu. Donc, ça commence comme une enquête, et puis ensuite, le paranormal qui arrive, hein. Et il m'a dit, il a vraiment écrit ça, en fait, comme une partie de JDR. Oh, Où t'as vraiment le début très il se passe des choses, enquête voilà. et tout ça, et voilà, et puis petit à petit, le fantastique, l'horreur qui arrive au fur et à mesure. Ah bah c'est top. Donc, j'avoue qu'il me l'a bien vendu, et ben, je me suis laissé tenter par ça, donc si ça vous intéresse, hein, donc il est trouvable dans D'accord. toutes les bonnes librairies et ainsi de suite, hein, si jamais ça vous intéresse. Je pense que dans la description, je prendrai le temps de renoter tout ce que vous avez eu, comme ça intéresse des gens, vous pourrez voir dans YouTube, ou je ferai un message épinglé, peu importe, mais voilà, comme ça on aura tous les noms et les lieux où vous pouvez trouver. T'as encore des choses, Chat, de ton côté? Oui. Bam. Un autre roman, un roman épistolaire en fait, un uchronique. Donc, épistolaire, je sais pas ce que ça veut dire, Olshad. Épistolaire, en fait, c'est un échange de courriers, de lettres, en fait, entre plusieurs personnages. Et donc, uchronique, hein, donc c'est fait par Sébastien Capel, hein, qui était également présent. Hein, donc, ça va raconter, en fait, donc, en gros, la Révolution française n'a pas eu lieu. Donc, c'est son point de départ. Mais bon, bah, Napoléon, lui, est dans l'armée française, hein, et avec son ambition, il ne pourra jamais être général parce qu'il n'est pas noble de l'armée royale. Et donc, il part aux États-Unis pour justement se faire un nom. D'accord. Et voilà. Et donc, ça va être un échange de lettres et ainsi de suite. Hein, donc, voilà, Napoléon en Amérique. Trop bien. Et en fait, je l'ai pris parce que c'est vraiment un bouquin, comme c'est des petits courriers, hein, vous voyez, les chapitres sont vraiment très courts en fait à chaque fois. Hein. D'accord. Et donc, ça intéressant. me permet, parce que moi, des fois, j'ai des temps d'attente au boulot qui peuvent être plus ou moins longs. Et ben ça me permet justement de pouvoir lire un petit courrier de temps en temps, comme ça. Donc, l'avoir dans le sac, ça peut être pas mal. Moi, j'y pense, en fait, j'ai ça sur mon bureau. Et en fait, c'est un cadeau de Daro. Donc merci beaucoup, Daro, ça m'a fait plaisir. C'est un dé, en fait, c'est dedans, il y a juste une petite lumière violette. Je sais pas si je la trouverai dans le live. Mais voilà, il est vraiment très beau. Oui, il est très joli. Ouais, voilà. Bon, je pense que le violet, on le verra pas dans la cam, mais il y a une toute petite pointe violette, c'est vraiment très joli. Merci beaucoup. Et du coup, le dernier objet pour lequel je risque ma vie, c'est celui-là. Trop tard, t'as montré le mug, c'était en même temps. Alors, aucune cohérence, tu repères 3 points. Moi, je vois que tu as quand même un des crayons qui est taillé, parce que Time to Roll sont arrivés le vendredi avec des crayons, aucun n'était taillé. C'est vrai. Et donc, avec Manitou, on a dit que justement, il fallait faire le Time to Roll. Oh, joli. Bien vu. Joli. Et oui, j'ai pris un crayon et un mug sur leur stand. Donc, ouais, c'était top. Et bien sûr, j'ai pris un muffin, évidemment. Oui, bah oui. Alors, on avait des muffins, on avait des cookies, on avait des chocobons, on avait des bonbons aussi sur notre stand, et du café, évidemment. C'était un stand qui faisait épicerie et petit un peu de jeux de rôle, c'est ça? Ouais, bah non, on avait Chidan et le livre Lysérion là de. Ouais, c'était bien ça. Vas-y, dernier roman que j'ai acheté en fait, hein, c'est Affaires de famille. Voilà, c'est le deuxième en fait d'une trilogie. Donc écrit par Guillaume Coulati, vraiment très sympa. J'avais déjà sympathisé avec lui l'année dernière, j'avais pris le premier. C'est un bouquin qui m'a accompagné, surtout au mois d'octobre. Pour ceux qui me connaissent, je suis passé par un truc un peu moche l'année dernière au mois d'octobre. Et son bouquin m'a beaucoup aidé justement à m'évader, ainsi de suite. Hein. Et là, cette année, je lui ai pris le deuxième, et puis je lui ai dit rendez-vous l'année prochaine pour le troisième.
Bah, trop bien. Donc voilà. Et auteur très sympa, hein. Donc c'est c'est de la dark fantasy dans un monde un peu à la 7e mer. Oh, d'accord, ok. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est roman très très sympa. Donc Bah, après j'ai Ah, bah j'ai voilà. ça également, hein. N'hésite pas à prendre en Voilà, je photo, l'ai on la également, mettra. hein. Tu pourras la mettre dans le serveur avec celle de Xombark. Hop. Donc, Trop bien. voilà, hein, Ouais, ça y est, on la c'est voit bien. Merci. celle que j'ai eue justement, hein, donc de Pen of Chaos. T'as Et vu. après, Il t'a un dédicacé? octogone n'est pas Ouais, oui. Bah oui. J'ai pas vu. Un octogone n'est pas réussi sans Sans quoi? Sans quoi? badge. Oh, ah oui, Sans c'était beau cela. Des badges. Alors, Sans des badges. je suis pas d'accord, un octogone, c'est Sans- pas réussi. Des badges. Ah là là. C'est pas Incroyable. réussi sans un gobelet. Ah, j'ai pas, Oh, je j'ai pas l'ai, pensé bah, à il est prendre là-bas, le- le gobelet. J'ai Ah, mon le gobelet gobelet, aussi. J'en ai pas acheté. Bravo. Il est J'ai vraiment stylé là-bas. en plus. Hein. Ouais. Bon, il y a un reflet avec la, Ouais. avec Ouais, la mais on voit lumière, un peu. mais, Ouais, je l'ai aussi, merci. Je crois que c'est toi, Gérald, qui en avait pris un, je sais plus. oui, sûrement. Merci. Je sais pas. Moi, j'en ai j'ai pris un. oublié. Ah, il y a Dots qui dit que le sien a disparu. Bah, j'en avais un, je sais pas si c'est le tien, Dots. Alors nous, on en a retrouvé plein sur notre stand, hein, quand on a débarrassé. Ah, bah, hein, tu vois, bah, Dots, il y a peut-être voilà. moyen que tu les retrouves. Ils sont très beaux, les badges, bravo. Ceux de Donc Dice là, c'est Story. les badges de Dice Story. Hmm. Ces trois-là sont donc de Dice Story. On a Très Dots qui est dans le chat. On voit pas trop avec les reflets sur celui-là. Ah, ok, ça y est, il y a marqué Dots. Voilà. Oui, celui de Death, je l'ai aussi, mais je sais pas où je l'ai mis. Ah, je sais pas, moi. Oh, Critical non. Play. Oh, joli. Nickel. Trop beau. Voilà. Avec le logo. Time to Roll. Time to Roll, comme sur le crayon qu'on Voilà. a vu vite fait tout à l'heure. C'est ça. Et après, bon, c'est de la triche parce qu'il date pas forcément de cet octogone, hein, mais j'en ai encore Ah, plein t'as d'autres. t'as une hein, trousse par à badge exemple. Oh. Oui, regarde, j'ai une trousse à Ah, badge. il a être... Ah, Ah, princesse ah, dragon. J'ai une trousse à loot, en fait. Trop hein. bien. Voilà, là, par exemple, j'ai ça. Oh, le décapsuleur, blablablou. Voilà, je crois d'ailleurs que j'ai un badge qui est collector, hein, quelque part. Parce que tu as Oh. dit qu'il y avait plus qui était Le fait, je suis MJ en doré n'existe plus. Et d'ailleurs, MJ et Le PJ, jeu là, PJ n'existe plus non il n'y a plus. plus, d'ailleurs. ouais. Mais là, le doré, c'était je la suis première MJ édition. en doré. Édition collector, il n'y a Voilà. plus. Et T'as la version aussi holographique, voilà, je suis PJ. Et ça, c'est parti, là, sur Octogone. Hein. Ouais. Donc, yeah. Ah oui. il en a combien Il faudrait que je te fasse un je suis PNJ au chat. Hein. Parce que, Tac, avec tout ça, là. bah, j'ai la chaîne. Ah, mais Ah, c'est- trop bien. Ah, j'ai même la petite Oh, épée. la petite épée. Moi, je crois que j'ai les goodies. La potion. Oh, la potionne. La potion. Moi, j'ai les goodies Voilà, donc, qui sont là. Attends, je vais essayer de passer par-dessus le... Donc, il y avait la petite Donc, licorne qui a beaucoup plu aux petites filles. C'était déchirant. À chaque fois, elles étaient là, elles regardaient leurs parents. Ah, je peux avoir la licorne et tout. Moi, j'avais envie de leur donner, puis après, je me suis rappelé que j'avais un budget. Donc, je pouvais pas, Ouais, je pouvais pas donner à tous les enfants. Bah, Amiral c'est ça. Toutou, il a bien marché aussi. alors. Amiral Toutou. Mhm. Après, il y avait le petit micro de la chaîne, donc blablabli blablou. Je pense que ça se voit mieux sur Instagram, mais il a des petites étoiles qui brillent en fait. Des paillettes. Ouais, voilà, assez un petit peu. On met des paillettes dans votre vie. Exactement. Et le dernier, c'est un personnage que Ced il a joué. El Nino. El Niño. Ah, tu le fais bien. Voilà. Et là, pareil, il a des petits trucs qui brillent, mais vu que j'ai le reflet de la lumière, c'est un peu compliqué. Ah oui, il y en avait 4. Mm. Oh, Olshad, l'unique. Ah, Eh oui. C'est vrai. C'est ça. Est-ce que t'as un PNJ All Chat sous la main? Non. Bah non, Dommage. parce que je vais pas mettre un badge PNJ All Shad. Hein. Bah t'avais un Et petit j'ai stock. encore un tout tout dernier loot en fait, hein, c'est ça. En fait, il faut savoir Qu'est-ce que que pour c'est chaque personne du stand Scandalicious, je leur ai acheté une petite pochette surprise comme ça. Oh, qu'est-ce que C'est c'est? chez Frima et la Rollist. En fait, c'est un set 2D dedans. Trop bien. Ouh. Et Aurélien, du coup, il est revenu
le dimanche soir en me disant bah tiens, parce que du coup, toi, tu t'en es pas offert, hein. Oh, Et voilà, donc c'est trop gentil. j'ai un set 2D, donc Trop bien. On voit pas trop, peut-être si tu peux en montrer plusieurs dans ta main, comme ça, en mode Instagrammeuse ou YouTubeuse. Oh, voilà. donc il est vert avec Tac. des nuances. C'est ça. Ok, C'est ça. très bien. Des petites nuances de blanc, en fait, hein, Ok. donc, Ah, c'est beau. ouais, ils sont jolis, hein. Voilà, Ah, donc il y a 2 D10, un D8, un D4, un D12, un D20 et un D6. trop Ça, bien. vous avez le descend de cette manière-là. Voilà. Exactement. Ah bah c'est Voilà. joli, ouais. Nickel. Donc, merci Aurélien pour ce petit cadeau. On avait sur le stand les dés de feu, où on ne craint rien tant qu'ils sont dans le tube. Mais après, il fallait les manipuler avec le gant de four. D'ailleurs, il y a des gens, ils ont joué le jeu de mettre leurs mains sur les dés de feu. On leur disait attention, ça brûle. Et ils faisaient comme ça. C'est trop drôle, j'aimais bien. Et les autres, c'est les dés Imhotep. Voilà, avec la couleur du Nil et en même temps mêlé aux pyramides. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà. Tac. Et ça, vous les avez sur Instagram et il en reste encore. Donc, je verrai pour d'autres salons ou peut-être. Parce que ça, par courrier, ça demandera un colis. C'est trop large. Ouais, c'est relou. Ouais, complètement. Mais voilà, dans les tubes comme ça. Les tubes de magie. Ça change un peu des bourses de dés. Voilà. Moi j'ai bien aimé cet octogone. Merci beaucoup pour le raid à Enorial, soyez les bienvenus. On est en train de faire le débrief d'Octogone 2023. Du coup on a parlé de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a vu. Et effectivement on arrive sur la fin. J'ai perdu mes ciseaux. C'est bon. Du coup on va faire chacun un petit mot avant de couper notre bracelet. Un petit mot de la fin sur cette édition. Thème, est-ce que tu veux commencer sur peut-être ton petit bilan, pas forcément exhaustif, mais peut-être un truc qui t'a marqué, un truc que tu garderas peut-être en mémoire à tout jamais? Alors, je sais pas si c'est quelque chose que je garderai en mémoire, mais par contre, ce que je me rappelle, c'est surtout que ça fait depuis 2015 que j'avais pas été en conve. Et que ça fait vraiment plaisir de retrouver un stand et de retrouver des copains de conve. Ouais, Que t'as vu j'avais pas vu des depuis gens. très longtemps. Ouais. J'ai vu plein de gens que je connaissais déjà et que je connaissais de. En fait, les copains de conf, c'est des gens que tu connais de visu, tu reconnais les pseudos, mais surtout, c'est des gens que tu vois qu'en convention, en fait. Exactement. Ça t'a fait Et du plaisir. coup, ouais, ça fait super plaisir. Tant Par mieux. contre, l'année prochaine, je pense que j'essaierai d'y être pour moi, parce que j'aimerais bien pouvoir me mettre un peu en avant. Nickel. Et que quand je suis sur le Super stand de idée. quelqu'un d'autre, j'ai tendance à être en mode PNJ à l'arrière et pas prendre l'occasion. Par exemple, il y a Silkinel qui est passé sur le stand. Il y a des tas de gens qui j'avais envie de parler. J'ai pas pris le temps, j'ai pas pris l'occasion parce que j'étais là pour ça. On s'était fait un planning, ouais, c'est vrai, pour le stand et tout. Avec plaisir. En tout cas, merci pour ton aide, pour l'organisation, pour le quiz et ta présence. Et je dis pas ça parce que t'as mon sac de cadeaux, je le pense sincèrement. Mais un peu quand même. Mais un peu quand même. Imagine que j'ai pas ton sac. Disons que si elle change de discours après qu'elle ait récupéré le sac. Voilà, vous saurez la vérité. La vérité vraie. Je sais que ça sera la vérité cette fois. C'est ça. Gérald, de ton côté, il y a eu l'animation du quiz, il y a eu plein de choses, il y a eu la dédicace sur le bras. Non, mais en vrai, c'était super cool. Du coup, c'était beaucoup plus intense que l'année dernière. Du coup, de mon côté, parce que même s'il y avait toujours à tenir le stand, il y avait en effet les animations qui, sur scène, demandent plus d'attention, on va dire. D'énergie, hein. Donc, et d'énergie, ouais. Simplement. Donc, ouais, c'est vrai que du coup, j'étais beaucoup plus crevé que l'année dernière, mais c'était vraiment très cool. Et puis, revoir toujours les personnes qu'on voit pas finalement tant que ça, quoi. On les voit une fois par an. Donc, c'est cool de toujours les revoir et tout ça. Carrément. Et pour toi, Olshad? Moi, ça restera gravé, c'est le premier quiz qu'on a fait ensemble. Franchement, c'était super. Je veux dire, je me suis éclaté en fait à faire ça. J'ai retrouvé voilà, le grisement de la scène et ainsi de suite. Et donc, ça c'était génial. Et puis, ouais, toutes les rencontres, toutes les découvertes ou les retrouvailles.
Et c'est ça qui est génial en fait en convention. C'est pour ça que j'adore aller en convention pour ça justement, pour découvrir, redécouvrir des gens, de les retrouver parce que c'est vrai que même si on joue souvent ensemble, même si on discute souvent ensemble, Mm, c'est souvent par ordinateur interposé. Là, on était vraiment de visu en fait, hein, et c'est ça qui était génial. carrément. Je vais aussi faire mon retour. Donc je suis vraiment hyper heureuse d'avoir rencontré les gens avec qui je parle, que ce soit des gens avec qui je parle souvent à travers le chat de Twitch ou avec vous. Mais ça, c'est vraiment mettre des sourires, des rires, des visages, des prénoms, ou que ce soit des pseudos sur les gens. Mais ça, c'est fou en fait. La première fois, ça me l'avait fait sur Octogone et après, je vous voyais dans le chat, j'étais là, ah oui, je vois à quoi la personne elle ressemble. Et en fait, ça rapproche, en fait, ça redonne une espèce de consistance humaine. Là, on n'est plus juste un pseudo, on devient vraiment une personne, on rencontre un souvenir. Moi, vous m'avez régalé. J'ai pas encore lu tous les mots qui sont dans le livre d'or de cette année. Donc, merci à tous ceux qui ont pris le temps de laisser un petit mot. J'ai hâte de les découvrir. J'en ai découvert quelques-uns au fur et à mesure. Mais je m'en suis gardé pour ce moment nostalgie après. Et comme ça, t'es là, tu rouvres, tu dis, ah oui, c'est vrai. J'ai revu des copines de Arles, Crystal et Ambre, j'étais super contente. J'ai vu des personnes que j'apprécie beaucoup, comme Marielle de Manoir du Crime, qui est une personne énormément érudite sur tout ce qui est Antiquité, Moyen-Âge, tout ça, enfin plein de périodes. Et en fait, c'était très enrichissant pour moi, très intense. Moi, j'étais moins fatiguée que l'année dernière parce que j'ai eu moins d'animation. J'ai eu l'impression d'avoir plus de temps pour aller sur le stand, de voir les gens. Peut-être aussi j'étais plus prête à l'énergie que ça demande. Donc je me suis un peu plus économisée sur des moments de stand. Et j'ai pu le faire parce que justement l'équipe, je vais pas dire des Cécile Boy, mais quand même. Les C'est pas pour ça que ça reste. Hein. Les Pas pour Backstreet rien que Boys. ça reste, ce nom, les Cécile Boys, ça sonne bien. Et Backstreet était là en Boys. fait, et vous avez vraiment géré, ce qui fait que moi j'ai pu garder l'énergie pour le quiz. Le quiz, ça restera vraiment gravé dans ma mémoire, pas dans mes oreilles, hein, Caprice, dans ma mémoire, je précise. La table ronde avec Lincus et Damien, c'était hyper intéressant, j'ai vraiment aimé. Moi, les moments de chaos comme la pizza, c'est en fait ce que je préfère en fait quand ça part en vrille en fait, que plus personne n'a sa pizza et tout. Je sais qu'il y a des grosses déceptions à la fin et que c'est compliqué et tout, mais ce moment où il y a les pizzas qui arrivent, qui repartent et personne n'a la sienne, moi ça me fait rire et j'aime bien parce que il y a que là-bas qu'on aura vécu ça en fait. 26 pizzas d'un coup, il y a que là-bas que tu peux faire ça. Et vas-y. Ces petits moments de galère, en fait, sur le coup, ça te gâche le moment un peu, quoi. Ça t'énerve, mais après coup, ça reste des souvenirs. Après, je précise, j'ai juste eu une part de pizza piment, j'ai pas eu la part des champignons alors que j'aime pas les champignons. J'ai pas eu la nulle de Dolchat aussi. Je précise que moi, de mon côté, le résultat était pas. Voilà. Ça s'est bien passé, ça s'est bien fini. Ouais, c'est pour ça. Ça reste de la pizza de Domino's, mais ça va, c'est ce que t'as commandé. Donc ouais, beaucoup de souvenirs, beaucoup de rencontres. J'ai pu aussi discuter avec Lucien, Valentin, Lincus, tout ça, des personnes que j'apprécie énormément. Ryan de Roll & Play avec qui j'ai pu échanger, mais genre c'est pas longtemps, c'est peut-être 10 minutes, mais ça fait plaisir en fait de voir d'autres personnes qui ont aussi une approche du jeu de rôle qui est forte en fait. Moi c'était hyper intéressant, c'est des petites discussions mais qui sont intenses, et puis de voir de plus en plus de femmes. Moi je suis pas non plus dans le militantisme en ce qui me concerne, mais j'avoue que ça me fait plaisir de voir des joueuses. Et le gros kiff pour moi, mais je suis désolée, hein, ça concerne personne, hein, c'était de voir les petites filles en extase sur la licorne. J'en ai tellement chié pour la dessiner, je vous jure, j'en ai chié. Donc je suis tellement contente de les voir mettre en souffrance leurs parents. Moi j'étais là, j'ai envie de la donner, tu vois, mais bon, on peut pas, quoi. Donc ouais, c'est riche en histoire. C'est toujours un plaisir aussi de revoir les éditeurs, de voir du monde à leur stand. Il y avait Mélie aussi, effectivement, Mélie qui est adorable, qui a discuté avec nous, et vraiment hyper accessible. Et voilà, c'est des gens qui font vivre le jeu de rôle, qui font découvrir aussi le jeu de rôle comme beaucoup, en fait, chacun avec leurs cordes, que ce soit pour eux les comédiens, que ce soit les auteurs avec des propositions comme tu nous as montré le jeu là au Chaude. C'était quoi la rose la rosère je trouve ça bien en fait. C'est voilà, on sort des sentiers battus, il y a plein de choses différentes, il y a des gros éditeurs qui ont proposé des jeux qui sont, on peut dire, un peu plus classiques ou des grosses licences, puis il y a des choses un peu plus
j'ai envie de dire qu'ils sortent vraiment de l'imaginaire d'une personne. Donc ça fait plaisir. Moi, j'ai beaucoup discuté avec quelqu'un dont je suis désolée, hein, j'ai oublié les noms, qui est en train de faire un jeu ou qui met la musique en avant. Et là, je pense que d'ici 1 an ou 2, on va en entendre beaucoup plus parler de ce jeu. Merci beaucoup pour le raid. Tu te souviens du nom Maestro JDR, non? Alors, oui. Hein C'était Maestro? Ouais. Ok, merci Portant beaucoup. sur Maestro JDR. Ouais, j'ai discuté avec lui aussi. Ouais. Tout un ensemble de jeux qui sont basés sur la musique. Et le premier, c'était Rotten Christ, je crois, le titre. Oui, c'est ça. Exactement. Voilà. Bon, c'était un plaisir. Est-ce que vous êtes prêts à faire le coupage de... Voilà, j'ai pris des ciseaux. Gérald, est-ce que tu peux nous montrer tes ciseaux cette année? J'ai pris des vrais ciseaux, attention. Hein. Là, on déconne plus, non? Alors, Ocean nous a dit que par souci de confort, ça avait déjà été... ça avait déjà été coupé. Vous êtes prêts? Moi, 3... je l'avais déjà fait. Attends, je suis pas prêt. Il est pas prêt. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Cécile, Qu'est-ce qu'il y a? parce que du coup, ton bracelet, t'avais pas un souci de longueur, toi, à un moment aussi, quand on te l'a mis? Alors moi, j'avais un souci de Tu ne longueur. raconterais pas cette Allez, cette avant de couper, anecdote pendant que vous êtes bien en position, que c'est chiant et tout. En fait, je suis gênée par ça, par cette languette qui... Et je vois que le chat, en fait, il a pas ce problème de languette. En fait, et je me dis, tiens, il a un ciseau, il a coupé. Enfin, dans ma tête, je capte pas, en fait. Et je regarde le chat, je fais, mais du coup, t'as fait comment avec la languette? C'est chiant. Et je sais plus exactement ce que tu m'as dit, en fait. Je t'ai dit, bah non, j'ai mis ta poignée plus gros. Donc, en fait, le chat, il arrive sur le dernier, donc il a pas le problème de languette comme moi j'ai pu avoir. Ah bah voilà, exactement. On a la démo. Gérald, t'es où, toi? De quoi? Il a du rab. Oh, t'as un petit peu de languette, ça va. Ok. Chat, tu comptes puisque t'as pas ton bracelet? Allez, ça marche. Roulement de tambour. 3, 2, 1, coupé. Ça y est, on est libéré. Ah, c'était nul, Octogone. Voilà. Hein. C'était nul. Mon Dieu, je vois mon poignet. Incroyable. Ça y est, le retour. Ouais. Je vais pouvoir laver cette partie. Ça y est, on avait tous le même, hein. Il n'y avait pas de couleur cette année. Il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas de code. Voilà. Bah, ça, c'était les 3 jours. Peut-être ceux qui avaient qu'un jour avait peut-être une autre couleur. Ah, peut-être, je ne sais point. Non, il y avait que 2 couleurs. Il y avait ceux des 1 jour et ceux des 3 jours. Ok. C'est ça. Dans le chat, je vois que vous marquez délivré, Thorfinn, délivré, parfait. Il y a quelqu'un qui les a coupés avec les dents. Non, je rigole. Je me suis. Voilà, pour la prochaine. C'était plus simple. Pour la prochaine fois, on fait avec les dents. Oui. C'est vrai qu'il y a une dernière anecdote qu'on n'a pas racontée. Et peut-être que c'est le moment, parce qu'il peut peut-être avoir un clash de fin. Daro qui nous raconte qu'on est passé à ça d'entendre Chat se faire appeler eau chaude. A priori, ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je ne sais plus quel jour c'était. Bon. Je me souviens juste qu'il était extrêmement tard, que le café n'avait pas encore fait effet. Et pour ne pas dénoncer qui est cette personne, c'est quelqu'un de la petite pause JDR qui s'appelle Gossed. Et... J'aime comme tu gardes son anonymat et tu ne Non, j'ai pas dénoncé, je n'ai pas nommé la personne. Qui a fait des travaux d'ailleurs chez lui, qui a construit une maison avec ses mains. Qu'on peut retrouver avec des photos incroyables. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais, on n'a même pas montré les photos de Gossed. Mais je les avais pas sous la main, du coup, si quelqu'un les a, on peut finir là-dessus si vous voulez. Bah, elles sont sur le Discord, je crois. Ok. Eh ben, renvoie-moi ou dis-moi où ils sont. On va en privé au pire, comme ça tu... Ouais, comme ça je vais l'ouvrir en grand, ça marche. Ouais. Et du coup, en bafouillant, je répète, hein, c'était pas du tout volontaire, hein, cette personne bien sûr anonyme n'a pas du tout voulu faire outrage. On a entendu une espèce de lolchad, je sais pas quoi, c'était très très dégueulasse, hein, c'était vraiment pas mâché, il y avait plus d'articulation là, il y avait plus de tonicité au niveau de la bouche, et c'était limite eau sale, un peu, enfin l'eau sale, c'était vraiment, on était très choqués. Évidemment, total de respect, quoi. On s'est évidemment pressés tous de le répéter à Olshad, évidemment. Mais voilà, sache que c'était pas volontaire et qu'on a tout de suite repris la personne, hein, qu'on n'a pas laissé passer. Non, mais ça se payera auprès de lui directement. Donc je vais évidemment ouvrir dans un... Alors je vais vous montrer la photo. Voilà, si des gens n'ont pas compris qui c'était, elle se cache sous ce déguisement. Voilà, c'est cette personne-là sous le déguisement. On va faire un avis de recherche.
Lol Chad. Si vous voyez cet homme, sachez qu'il a manqué de respect. Il est dangereux. Il est dangereux. Avec ce Derrière, t-shirt d'ailleurs, Kiwipédia. on a un Predunt, je pense. On a parce qu'on appelle Predunt. sa coupe de cheveux. Ouais, Et un MJ pas masqué. Et un MJ pas masqué, exactement. Et voilà. Elle est incroyable cette photo. Moi, je mets un 5 sur 5, évidemment. Meilleure photo. Mm. Même si celle avec l'épée de Gérald est bien ouf. Écoutez, on va conclure le live. Merci à tous. Merci à vous aussi d'avoir été là, que ce soit à travers Octogone. Merci à toutes les personnes qui sont venues, qui ont été super gentilles. Vraiment incroyable. Encore une fois, merci à vous. Parce que c'est très fatigant de préparer et d'être sur place. Et franchement, vous nous rendez ça, quoi. Vraiment. Que ce soit à travers le quiz ou vos présences pour dans la salle de conférence ou sur les stands pour les animations et tout. On nous dit dans le chat, la taverne de Murphy, avez-vous entendu parler de Kidam? On n'en a pas parlé. Est-ce qu'on fait une petite note de fin ou pas Chad, est-ce que t'es chaud? Parce que moi je ne saurais pas expliquer, je suis un peu fatigué. Kidam, c'est le dernier jeu de KFR en fait. Donc, de Die Story, donc KFR qui déjà depuis un petit moment, ça. KFR de Die Story. La moitié de Die Story. Oui, oui. Bah oui. Soit à 50-50. C'est ça. Et donc c'est un jeu finalement qui va permettre justement de jouer dans une Chine médiévale, je dirais. C'est pas la vraie Chine, évidemment. C'est ambiance tigre et dragon comme le voilà, film. Asiatique, c'est ça. Et sur les règles justement de Laser and Feeling, donc vous avez une caractéristique tigre, une caractéristique dragon, et vous allez jongler entre les deux justement. Donc on est vraiment sur... très simple. Voilà, on est vraiment sur une ambiance où il faut décrire les choses, il faut décrire les actions. C'est ça, très narratif. Comme dans un film un petit peu, moi c'est comme ça que je l'avais compris. Et j'avais participé à la couverture du livre, j'avais aidé, donc c'est un photomontage. Donc j'avais aidé KFR à avoir une belle couverture. Et du coup, des gens sont venus pour avoir ma dédicace par rapport à ça. Donc ça m'a fait plaisir aussi, ça m'a touché. En plein cœur. Voilà. Écoutez, est-ce que c'est pas le moment où on se fait des gros bisous? Et moi je pars sur les crédits. Je suis complètement HS. Pareil, c'est pour ça. Merci à tous, merci à vous, on fait des gros bisous. Et je vais passer sur les crédits. Revoir. Merci à ceux qui viennent d'arriver avec le raid. Hop. Tu vas les envoyer quelque part. Ouais, je vais les envoyer, ça marche. Hop. Alors merci à tous ceux qui ont suivi le live, je vais en profiter pour vous remercier. Ceux qui viennent d'arriver en raid, en fait on vient de faire un débrief sur Octogone, qui était une convention de jeux de rôle. En follower, je remercie Pastèque Bleu. En abouré à bout, je remercie Olshad, Urumi, Kinarf, Matem, la taverne de Murphy. Et en raid, on a Deckflow. Merci Aenorial, merci Redoc. Et merci à tous ceux qui ont fait des raids, qui sont arrivés, qui sont restés pour participer à ce débrief d'Octogone 2023 qui était vraiment incroyable. J'espère que vous avez pris plaisir avec nous. Pour ceux qui n'avaient pas pu aller aussi découvrir un petit peu comment ça s'est passé. Je regarde vers où je peux vous envoyer. Je n'ai pas de fenêtre Twitch de préparer, mais je vais aller chercher quelqu'un. Voilà, il y a Théro qui fait merci à tous pour Octogone et ce stream. Vraiment merci à vous, et puis n'hésitez pas si vous voulez le livre, que vous n'avez pas eu l'occasion de l'avoir, il y a le lien qui est épinglé et je le remettrai évidemment sur les réseaux sociaux et autres. Alors il y a une suggestion, on va aller voir la suggestion. Très bien, de très très bonnes suggestions, je dis pas exprès c'est quoi, comme ça vous allez découvrir. C'est sur la chaîne de Mary, mais je dis pas c'est quoi comme jeu, comme ça vous devez rester pour voir. Hop. Tac, on va aller voir Mary avec qui on joue en ce moment sur la campagne du lundi, tous les lundis à 21h sur ma chaîne Twitch, et c'est Hunter le Jugement avec Gérald, Mary et Ced, et ils jouent des chasseurs de fantômes. Et demain je serai chez Johnson, où on va jouer un cops. J'ai fait ma fiche cette semaine, j'ai vraiment hâte de vous présenter mon personnage, je pense qu'il va être ouf. Et voilà, donc nos prochains lives sur la chaîne, ce sera lundi à 21h. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis à tout bientôt. Ciao tout le monde!